La veillée, la veillée, la veillée. Ouais, la veillée, c'est faut que ça. Attendez. La veillée. La veillée, la veillée. La veillée a commencé. C'est l'heure de la veillée. La veillée, la veillée. Hip hip hip, la veillée. Hip hip hip, la veillée. La veillée a commencé. La veillée. Oh lolo. La veillée, la veillée. La veillée a commencé alors. Passez à la veillée. La veillée, c'est jusqu'à peut-être 2 heures du matin. Ça, c'est la veillée. Pour tous ceux qui s'ennuient, ceux qui n'arrivent pas à dormir, il y a plusieurs sujets dans la veillée. Dans la veillée, on parle de tout. Dans la veillée, ici, on parle de tout. La veillée, ici, c'est qu'on parle de tout. Les sujets, on parle de mindo, on parle des problèmes, on parle des crises, on parle des mariages gâtés, on parle des gigolos, on parle des bordels. C'est ça la veillée. On a beaucoup de choses à parler. Donc, connectez-vous, collectionnez-vous. La veillée a commencé. Ça, c'est la veillée alors. Hip hip hip, la veillée. Hip hip hip, la veillée. Même si il ne reste que 2 personnes, on a des sujets qu'on parle souvent. La veillée. Alors, bonsoir à tout le monde. Oui, Bardo, l'allemand, je sais que tu es toujours là, c'est l'heure de la veillée. Alors, partagez, comme ça on va faire notre petite veillée. C'est mon concept à moi que dit la veillée. À partir de 23h30 minuit, ceux qui n'arrivent pas à dormir, parce qu'on ne dort pas avant 2 heures. Donc, on fait la veillée, on parle de tout. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? Trouvez un sujet. Donnez-moi un sujet qu'on peut débattre ce soir dans la veillée. Écrivez un sujet, comme ça moi je commence directement. Parce que la veillée, on ne dort pas dans la veillée. Dans la veillée, c'est qu'on parle d'un sujet, les gens appellent, on parle. On peut parler de quoi ce soir? Je suis prêt. J'ai mon verre là qui va me servir un bon verre de rosé. Parce que la veillée là... On peut parler de quoi ce soir? Dites-moi un peu. On parle des gigolos et des bordels maladeux. Les gigolos et les bordels qui ne se protègent pas. Bon, on va parler de prévention. On va parler des Camerounais. Moi, je parle surtout des Camerounais. Parce que moi, vous êtes toujours dans mes directs. Hein. Ce que je dis, c'est ce que je connais. Je vais parler aujourd'hui des gens qui ne veulent pas. Des PD. Pourquoi pas? Puisque le concept qui est parlé, ça parlera des PD. Santé et de tout le monde. On va parler aujourd'hui des maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'était mon sujet que je voulais parler. Et je vais parler ça dans la veillée. Les maladies sexuellement transmissibles sont des maladies qui se transmettent par des rapports sexuels, comme nous tous on sait. Et je vais vous dire ce que j'ai remarqué aussi. Il y a beaucoup de personnes qui, comme je vous dis toujours, hein, il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire 10 ans. Il y a des gens qui peuvent faire 10 ans. C'est la veillée. Hein. La veillée ici chez moi, c'est qu'on parle jusqu'à 2 heures. De tout et de rien. Donc, j'en parle du sida, les maladies sexuellement transmissibles. Et je m'adresse au bordel et aux gigolos. Parce que c'est les trucs, je ne peux que m'attaquer à ces 2 personnes-là. À ces 2 catégories de personnes. Parce que chez les gigolos et chez les bordels, il y a à la fois les hétéros et les PD. Donc, il y a les PD gigolos, il y a les lesbiennes gigolos, ou c'est gigolos, je ne sais pas. Il y a les hétéros gigolos. Il y a les gens qui vivent dans ce pays, au 21e siècle, qui peuvent taper 10 ans sans connaître leur sérologie. C'est eux qui pinent partout sans préservatif. Et je vous dis ça, hein, parce que les gigolos, il y a beaucoup de gigolos. Est-ce que beaucoup de... Sur 100 gigolos, 70 ne mettent même pas les préservatifs? Les gigolos, son problème, c'est qu'il va se dire que je vais bien te piner, je vais jouir et tout. Il s'en fout même de mettre la capote. Et c'est pareil même pour beaucoup de filles, parce que les femmes de gigolos, la plupart, c'est les vendeuses de piment. Et moi, quand je parle de vérité, on vous dit tout qu'elle ment, c'est la vérité. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dehors ici avec les femmes que... Parce que moi, déjà, je vous dis un truc. Même moi, même si j'ai fait le full contact comme ça. Comme Annabella, gigolo. Ouais, pardon, pardon, j'ai pas vraiment incité dans les directs. Donc, je dis toujours que ça arrive, il y a des rencontres qu'on a eu à rencontrer. Hein, que ça arrive qu'on fait le full contact. Le full contact, c'est le sang capote pour moi. Je l'appelle ça, je demande qu'est-ce que c'est ça full contact. Mais ce n'est pas que tu m'as demandé qu'est-ce qu'on peut faire sans préservatif. Ou est-ce que tu t'es demandé qu'est-ce qu'on peut faire sans préservatif. Non. Ça arrive que ça ne se prévoit pas. C'est là que ça allait aller, hop, on a fait full contact. Mais quand vous voyez une personne qui vous dit là dans la première rencontre par SMS que
Ou bien, bonjour chérie, oh, j'en pourrais la capote. Non, je n'aime pas la capote. Ou une fille qui dit à un homme que non, la capote me chauffe, je n'aime pas, je suis allergique. Ou un homme qui te dit que non, moi je n'aime pas la capote, je ne bande pas la capote. Ne pinez pas. Parce que si la personne là vous dit déjà ça de sa propre bouche le premier jour que je n'aime pas la capote, ça veut dire que la personne a dit ça à tout le monde. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui sont malades, qui ne savent même pas qu'ils sont malades parce qu'ils ont peur d'aller faire leur test. Moi-même qui ai fait mes tests, vous avez normalement dit dans la logique des choses, il faut faire le test tous les 3 mois. Mais je ne fais jamais mes tests tous les 3 mois parce que je me dis, moi, il fait tous les 6 mois. C'est parce que je suis feignant. Je fais en juin et en décembre. Parce que je me dis toujours que j'ai quand même 6 mois pour connaître, chaque 6 mois, je dois connaître ma sérologie. Il y a des gens qui peuvent rester 10 ans, 15 ans. Il y en a qui n'ont même jamais fait leur test. D'autres, pourquoi ils ne font pas ça? C'est parce qu'ils ont peur. D'autres ont peur de faire les tests parce qu'ils ont peur des résultats. Et bon, c'est vrai que quand on fait quand même les examens, les bilans de santé, on a peur des résultats. On a peur d'apprendre la réalité de ça. On a peur des mauvaises. Ça arrive à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez fait vos tests. Hein. Ça arrive à tout le monde que quand tu as fait le test, ton cœur bat comme si demain, comme si on a été tiré une balle sur la tête ou on t'annonce que tu vas mourir demain matin. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Vous comprenez, non? Il ne faut pas avoir peur de ça. Vaut mieux toujours connaître son état de santé. C'est la meilleure chose. Parce qu'on dit que toute maladie, dès qu'on détecte tôt, tu as plus de chances de survivre que quand on détecte tard. Il y a aussi un cas aussi que je vais vous dire. Il y a aussi les séropositifs qui sont souvent méchants. Il y a les gens qui sont méchants. Il y a des gens qui savent qu'ils sont séropositifs, ils ne se soignent pas, ils donnent ça à tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se disent que comme ils ont eu ça gratuitement, ils vont donner ça à n'importe qui aussi gratuitement. Et ça, c'est méchant. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui sont malades, qui savent qu'ils sont malades, mais ils donnent ça à qui le veut. Ça veut dire que c'est même lui qui a dit qu'on fait ça pour alors qu'il sait qu'il a le sida. Et il ne se soigne pas. Je ne suis pas là pour me moquer des gens malades. Non. On est au 21e siècle. Une personne, vous savez qu'une personne qui a le sida, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, une personne qui est malade de nos jours, qui suit bien son traitement, déjà, il vit plus longtemps. Il vit d'abord longtemps, il n'a pas de séquelles. Et de deux, il protège son partenaire. Vous savez que si vous pouvez sortir une personne qui est séropositive, qui se soigne tous les jours, vous couchez sans préservatif, les médicaments font en sorte qu'ils ne vous infectent pas. Peut-être qu'il y en a qui ne le savaient pas. Moi, je ne le savais pas, mais comme j'ai des amis qui sont séropositifs, qui me l'ont dit. Donc, je ne peux pas m'empêcher de venir aussi vous raconter ce que j'ai appris. Et aussi, ce qu'on appelle aussi mettre sous PrEP. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Quand vous faites peut-être les rapports avec quelqu'un sans préservatif, vous avez 48 heures. Pour aller aux urgences, c'est gratuit. Vous allez aux urgences, vous dites, je viens de faire un rapport sans préservatif, je veux qu'on me mette sous PrEP. On vous met sous PrEP, ça fait que quand on te met sous PrEP, ça anéantit la contamination. Vous comprenez, non? Donc voilà. C'est pour vous dire qu'il y a des gens aussi dehors qui sont malsains. Sur 100 personnes qui sont malades, il y en a 60 qui ont le mauvais cœur. Et ça même, il y a beaucoup de gigolos même qui sont malades. Hein. Il y a beaucoup de filles même qui font leur vie du dehors. Là, vous les voyez croiser les pieds, mais elles sont infectées des maladies. Parce qu'elles ne se protègent pas. Et il y a beaucoup même qui font le piment, que sur le blanc. Non, mais il faut qu'on dise la vérité. Hein. Et c'est pourquoi je vous dis toujours que n'enviez jamais une fille ou une personne. Si vous avez peut-être une de vos copines qui est bien habillée avec des grosses voitures, qui vous dit que son piment dose, elle te raconte peut-être qu'elle a fait 8 000 € la semaine ou 10 000 €, ne l'enviez pas. Parce que vous ne savez pas ce qu'elles font derrière. Il y a des filles que vous allez peut-être voir demain avec des grosses voitures, avec des grosses maisons, alors que par exemple, derrière son piment, c'est que quand on lui propose même 500 €, 1 000 €, qu'elle fasse sans préservatif, elle dit oui. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Il y a des Camerounais qui sont prêts à tout pour de l'argent. Je ne parle pas des autres pays parce que ce n'est pas mon pays, ce ne sont pas mes pays. Je parle des Camerounais. Il y a des Camerounais qui sont prêts à tout pour de l'argent. Ça, je vous le dis parce que quand vous êtes dans le monde du dehors, vous comprenez qu'il y a les gens. Si moi je voulais être riche comme les gens sont riches que vous, c'est que j'ai fait des mauvaises choses depuis. Je vous le dis, ce n'est pas que je vous mens. Si je voulais avoir de l'argent, comme on dit l'argent qui tombe au ciel là, c'est que j'allais faire les mauvaises choses depuis. Oui. Il y a des gens, comme elle a dit, qu'on va coucher avec le berger allemand, si on te donne 10 000 €, ils vont aller coucher avec le berger allemand. Sans préservatif. Oui. Alors que la personne n'est même pas, ils appellent ça zoophilie. La personne n'est même pas zoophile. Mais je vous dis qu'il y a les Camerounais qui font tout pour de l'argent. Il y a les Camerounais. Ça n'a rien à voir avec une voie sexuelle.
Je peux comprendre qu'une personne peut être hétéro, il aime une femme. Une personne peut être bisexuelle, il aime une femme et un homme. Une personne peut être gay ou lesbienne, elle aime une femme ou il aime un homme. Ça, c'est autre chose. C'est un choix sexuel. Mais faire quelque chose à l'encontre de ses désirs, ce n'est plus normal. Vous comprenez, non? Il y a plein de Camerounais ici dehors que vous allez voir, vous vous demandez même que celui-ci fait comment pour vivre. La personne-ci a des grosses maisons, des grosses voitures, au Cameroun, il a les immeubles, mais vous ne savez pas ce qu'ils font derrière. Vous comprenez? Comme on dit qu'il n'y a que les toits, c'est que le toit, bon, ici en Béresque, on aime les toits, pas ceux qui ont les pavillons là. Il n'y a que la dalle ici qui nous couvre. Mais ce qui se cache, il n'y a que la toiture qui nous cache. Mais ce qu'on cache derrière là, c'est que nous-mêmes qui savons. Il y a des gens elles font surtout les vendeuses de piments et les vendeurs de piments. Il y a des gens parce qu'ils vont peut-être voir que l'autre, ma copine là-bas, peut-être faire un immeuble en 10 ans ou en 15 ans. Moi aussi, je dois aussi faire le même immeuble. Alors, si quelqu'un lui propose de manger les caca pour 30 000 euros, elle va manger les caca. Il va manger les caca parce qu'il convoite. Mais il ne vous dira jamais qu'il a mangé les caca. Non. C'est les choses que vous dites parce que moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Il y a des gens, c'est pas que même dans la vidéo que je voyais ça, je vous avais dit, quelqu'un qui est zoophile, c'est son choix sexuel. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne juge pas. Quelqu'un qui est scato, qui mange ses caca, ça ne me regarde pas. Quelqu'un qui est quoi, ça ne me regarde pas. Mais à l'instant que tu fais quelque chose par rapport au matériel, c'est que toi-même, tu es une personne qui est vicieuse. Et tes vices peuvent te conduire à la mort. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, Waris Blanchard, je n'envie pas les gens. Je vous ai raconté déjà les histoires comme elle a menti. C'est que le Jean Blanc qui me donne 10 000 euros par mois, qui m'achète une voiture de 100 000 euros. Au final, c'est que j'ai appris après, quand ça gâte entre les copines, c'est autre chose. Il y a des gens qui couchent avec les animaux parce qu'ils veulent l'argent. Surtout les gens qui vendent le piment. C'est les pimenteuses il ne faut pas se mentir. C'est les pimenteurs et les pimenteuses qu'on demande beaucoup de choses. Je ne dis pas toutes les vendeuses de piment. Il y a une minorité qui font souvent ça. Parce qu'il y a des Camerounaises qui refusent. Mais il y a certaines Camerounaises qui ne refusent pas. Il y a certains Camerounais parce qu'ils veulent aller au Cameroun. Parce qu'ils veulent que quand ils vont en bas de nous, on dise qu'ils ont. Ils veulent qu'on dise qu'ils ont les immeubles, des belles voitures. Là, ils peuvent même sortir avec les chiens. Oui. Il y a les Camerounaises même que le client appelle. Il dit que bon, écoute, moi, je n'aime pas la capoche. Elle est de 150 euros, je te donne 300, 400 euros. Elle est convertie, elle se dit que bon. Elle dit que non, donne-moi 600 euros, 500 euros. Ça lui fait 325 000 euros. Francs CFA. Elle couche ça en préservatif avec le client. Parce qu'elle veut l'argent. Vous comprenez? Mais il y a d'autres qui ne font pas ça. Je dis toujours que la maladie on ne prévient pas. Il y a les préventions, mais la maladie, si c'est que tu es destiné, que tu l'auras, tu l'auras. Moi, je préfère tomber un jour malade que je suis tombé peut-être malade. Je ne vis pas le maladie parce que je ne juge pas les gens malades. Hein. Non, au contraire. Ça peut arriver à tout le monde. Mais je préfère un jour avoir peut-être, je ne souhaite pas, hein, mais c'est Dieu qui décide, c'est un choix. C'est Dieu qui décide. Si un jour j'apprends que je suis séropositif, ou que j'ai peut-être des maladies bizarres, je préfère que ce soit peut-être des maladies que j'ai eues, peut-être en me faisant plaisir, que c'est moi qui voulais, c'était ma part de partenaire, qu'on avait fait l'amour, j'étais consentant. Oui, vous comprenez, non? Vaut mieux tomber, moi je vous dis, je ne juge pas les gens qui sont malades, mais vaut mieux que tu tombes malade toi-même, que tu te dis que, le jour où tu te dis que tu es séropositif, ou bien tu es malade, tu dis, ou bien peut-être que tellement tu as mangé les caca parce que tu voulais trop d'argent, on va te dire que les intentions sont pourries, tu as eu le cancer de ceci, je ne sais pas, moi je prends un exemple. Et toi-même, tu sais d'où provient le cancer, là, toi-même, tu sais d'où provient le sida, parce que si toi, tu vas accoucher avec les clients sans préservatif, parce qu'on te donne 1000 euros, et tu couches avec plusieurs personnes, c'est que le jour que tu es malade, tu ne l'as pas eu. Normalement, tu l'as eu parce que toi-même, tu l'as acheté la maladie. Vous voyez ce qu'il dit, non? Or que si tu tombes peut-être malade, que tu attrapes le sida, que c'est ta personne, ton copain, ou bien en plan cul, et puis vous étiez consentant, il n'y avait pas d'échange d'argent, vous avez fait l'amour, vous étiez consentant, vous avez bien pris votre pied, ça c'est autre chose. C'est vrai, je dis toujours que moi, il y a des choses que je ne ferai pas pour de l'argent. Je préfère galérer, boire mes vins rosés que vous voyez à 2 euros là, 2,50 €. Ça ne me dérange pas. Parce que si tout le monde va être riche en Europe, hein, moi je suis une personne de dehors. Si elle avait fait de l'argent, je saurais où aller taper la porte. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'être riche bêtement. Ça ne m'intéresserait pas. Je vous dis, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis, il y a les gens que... Surtout, vous savez, les gens qui ont les vices bizarres, c'est souvent ceux qui vendent le piment. Il y a une catégorie des vendeurs de piment et les vendeurs de piment qui ont la tête sur les épaules, qui savent que je viens vendre mon piment pour aider les miens. Je gagne mon argent pour aider ma famille. Mais tu me proposes de manger les caca, je dis non.
Tu me proposes de coucher avec les chiens, je dis non. Tu me proposes... C'est qui ça encore? Ok, merci. Merci, Bado. Les autres ne partagent même pas. Tu me proposes de coucher avec les chiens, je dis non. Tu me proposes de manger les caca, je dis non. Tu me proposes de boire les pipis, tu me payes, je dis non. Vous voyez, non? L'argent, même, ça vient doucement. Quand tu as commencé un projet, Dieu aidera, tu vas finir. Mais il y a un style de Cameroun. Moi, je parle que des Camerounais. Moi, je ne parle pas des autres personnes. Moi, je ne parle pas des pays qui ne sont pas les miens. Bonsoir, Sony, Alexandra, c'est la veillée. Il y a un style de Camerounaises, surtout les Camerounaises. Il y a un style de Camerounaises. Parce que moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Hein, parce que moi-même, là, vous savez, j'ai déjà fait les choses. J'ai dit les trucs que... On est entré tout ça là, facile, non? Là, que tu ne vois pas, et puis une personne vient que on te donne un bon tout non? Oui, ça y est arrivé, mais ce n'est pas pour que je vais manger les caca. Non. C'est un choix. Il y a les femmes qui payent les hommes, il y a les hommes qui payent les hommes, il y a les hommes qui payent les femmes, il y a les femmes qui payent les hommes. Donc, si c'est dans les voies normaux comme ça, oui. Mais il y a aussi des Camerounaises que, parce qu'elle a quitté d'Afrique, elle a vu que l'autre était parti en Suisse, l'autre était parti en France, l'autre était parti en Belgique, l'autre a construit un immeuble, l'autre a eu des villas. Il lui faut les villas à tout prix. Parce que c'est la concurrence. C'est les gens de personnes-là que, tu vas la voir peut-être rouler dans les grosses voitures en Afrique, tu vas la voir avec des belles maisons, avec les piscines. Parce que quoi? Le blanc lui dit, écoute, je te donne 10 000 euros, 5 000 euros, je te chie dans la bouche. Elle va ouvrir la bouche, elle va chier. Non, Rodiane, on parle de la... Ça, c'est la veillée. En fait, la veillée, c'est quand on parle de tout et de rien jusqu'à... C'est pourquoi on ne dorme pas, en fait. Donc, si tu ne connais pas, bon, bienvenue. Donc là, on parle de Cameroun. Je parle de certaines minorités camerounaises et camerounais qui sont prêtes à tout pour avoir de l'argent. Parce que ils voient en Afrique que leurs amis qui sont venus, qui sont partis en Europe, ont construit des villas, des immeubles. Ils ne savent pas comment la personne a fait pour trouver ça. Ils ne savent pas si c'est en crédit. Ils ne savent pas c'est comment. Il y a même les pimenteurs qui font leurs choses, mais qui les font normalement, qui refusent de coucher avec les chiens, qui refusent de manger les caca, qui refusent je ne sais pas moi, de faire les plans. Il y a beaucoup, en fait, c'est comme dans tous les domaines. Si tu exagères, c'est plus bon. Mais il y a un style de pimenteuse là, que dès que le client arrive dans la chambre, il lui dit qu'écoute, je te donne 10 000 euros, 10 000 euros, te chie dans la bouche ou 5 000 euros, elle ouvre la bouche, elle chie parce qu'elle pense que, elle convertit que ça fait 6 500 000, elle peut déjà monter les murs parce qu'il faut qu'elle monte, il faut que sa famille et ses amis du quartier disent qu'elle est une personne. Ou il est une personne, parce que ce n'est pas que les femmes. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est une minorité qui le font souvent. C'est pourquoi moi, je vous dis, j'ai des amis qui ont des belles voitures, qui ont fini leur chantier depuis, mais moi, Wari, je ne les ai jamais enviés. Je ne les ai jamais enviés parce que je ne sais pas d'où provient l'argent. Je ne les ai jamais enviés parce que c'est leur argent. C'est que le jour que Dieu va permettre de finir mon chantier, c'est Dieu qui me le donnera. Je ne vais pas courir. Vous comprenez, non? Je ne cours pas. Il ne faut pas courir. Je vous dis toujours que si vous enviez les gens, hein, si vous voyez les gens qui vont vous raconter la vie, que vos gens blancs, j'ai une blanche qui me donne les 10 000, les 15 000 euros, vous allez vous quereller avec Dieu dans votre appartement, vous allez regarder Dieu, vous quereller avec Dieu comme ça. Mais quand vous allez découvrir ce qui se passe derrière, vous allez dire, Seigneur, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû te manquer le respect. Vous comprenez, non? C'est des choses que j'ai déjà vues. C'est des choses que je connais. Il y a des clients, par exemple, parce que tous les vislards là, les vislards là s'attaquent, ils vont réaliser la vis avec les prostituées. Hein. Ils t'appellent, ça peut aller ou bien les camions, la route, ou les maisons closes. Il te dit, ils ne te forcent pas, parce que les Européens ne forcent pas. Bonjour, oui. Voilà, il te doit 500 euros. Pour une heure de 152, il te doit 500 euros. Après, il te dit, bon, écoutez, mettez les cœurs. Après, il te dit que, écoute, j'ai envie, ce que j'ai envie de réaliser avec toi, tu me plais. Il te montre l'argent, parce que l'argent, c'est le diable. Hein. Tu vois l'argent, il te sort l'argent. Il te dit, j'aime quand une femme bouffe mes caca. Non, mais ils n'appellent même pas ça caca, ils disent comment? J'aime quand une femme bouffe mes excréments. Ils disent excréments. C'est au Cameroun qu'on dit caca. Ils te posent 10 000 euros en face comme ça. Tu vois les 10 000 euros, les yeux petits, pour ceux qui sont... Merci. Mettez les cœurs, Rita Congoué. Des gens qui ont les yeux qui pétillent là. Elle va rester comme ça, elle dit que déjà il m'a donné 500 euros. Elle m'a dit, hey, il m'a donné 500 euros. Ma cousine qui est là-bas a construit un immeuble là-bas à Mimboman. Moi, je vais finir mon immeuble au Dja. On va voir ça. Elle ouvre la bouche comme ça. Elle ouvre la bouche comme ça. Il chie dedans. Elle avale. Elle finit d'avaler. Elle ne connaît pas les maladies qu'elle se met dans le corps. Elle ne sait même pas si la personne qui fait. Parce que les gens pensent que les sectes, ce n'est que les noirs qui font les sectes. Hein. Ils sont éduqués. Je peux vous dire que le plus grand sorcier, même, c'est le blanc. Hein. Vous comprenez?
Après, tu entends que demain, la fille n'accouche plus. Tu entends que demain, le gars, les problèmes, il peut même, il a un problème, il n'accouche pas. Après, tu entends que la fille, elle fait que tomber malade, elle ne sait pas d'où la maladie la provient. De fait, il y a des gens que c'est leur secte qui leur demande de faire ça. Vous comprenez, non? Il ne faut jamais envier les gens bêtement. Même si moi, je dors dans les calabotes, je suis fier de mes calabotes. Au moins, je dors. Vous n'avez jamais compris le proverbe que celui qui dort dans une calabote, et il dort en paix. Alors que celui qui dort dans un villa, il n'est pas en paix, il ne trouve pas le sommeil la nuit. Vous ne savez pas ce que les gens font. En plus, non seulement il te donne ce caca, il pisse encore dans ta bouche. C'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation. C'est même pas qu'il t'a dit, toi, chie-moi dans la bouche. Moi, tu me dis, je chie dans ta bouche pour 10-15 000 euros, je chie dans ta bouche propre. Oui, c'est vrai. Si c'est toi qui me dis que tu me donnes 10 000 euros que je chie dans ta bouche, moi, je chie dans ta bouche propre. Mais si toi, tu dis que tu es chié dans ma bouche, je vais te dire non. L'odeur de ça. L'odeur de ça. Non, moi, il faut m'en passer. Si quelqu'un me dit chie dans ma bouche, je me vais chier. 15 000, 10 000 euros, je chie. Je pisse propre. Mais allez ouvrir ma bouche, quand on veut me verser la sauce d'arachide. Non. Il ne faut jamais envier. C'est pas pourquoi vous dire que mes petits vues que j'ai là, c'est pour ceux quand il fait mes directs, il y a mes petits gens qui me connaissent que moi, je parle de trucs concrets. Oui. N'enviez pas les gens. Si vous enviez les gens, vous allez vous pendre comme ça avant le temps. Vous allez être jaloux, alors vous allez être jaloux de quelqu'un qui m'a les caca. Vous allez être jaloux. Hier, je vous dis une histoire un jour. Hein. Je vais coder un peu. Hein. On était à Cannes. J'étais avec moi. On était quatre. On était quatre, on avait pris un appartement. On se débrouillait. Il y a un monsieur qui a appelé une copine à moi. On était à Nice. On était parti, on était à Nice. À la rue Gambetta. Le boulevard Gambetta. Boulevard Gambetta. Un truc comme ça. Quand tu sors de la gare de Nice, tu prends à droite, il y a la rue Gambetta ou c'est le boulevard Gambetta. On est au numéro 62. Donc, il y a un blanc qui appelle une copine à nous, une Camerounaise, qui dit oui, je suis à Cannes et t'envoie le taxi. Il dit à ma copine que on est en couple et tout. Viens avec un homme si c'est que tu avais un homme. Donc ma copine me dit alors qu'on fait comment? Il dit à ma copine que mais on parle là qu'il a une femme, non? Partons. Parce que moi j'ai un problème. Donc c'était les trucs échangistes que la femme tout avec l'homme là-bas, lui tout avec l'angle là-bas et puis les deux se regardent. Donc, moi en plus quand tu me proposes 1000 euros juste pour piner maman, le goût de ça, je suis parti. On nous a volé le taxi, on est arrivé. Parce qu'à Nice, à l'époque, je vendais les habits que j'achetais ici en gros, comme c'est cher là-bas. Je partais souvent vendre mes affaires, souvent mes copines là-bas. Comme j'avais la famille là-bas, donc je vendais souvent. Je faisais une réunion. Donc j'achetais les habits pour 3000 euros en gros et je partais là-bas. Même une semaine avant la tontine, je commençais à vendre pour que ça parte vite. J'avais double bénéfice. Donc je me faisais beaucoup d'argent. Donc c'est comme ça que ma copine me dit que ouais, le monsieur, si il veut, c'est des couples échangistes et tout. Il veut voir un jour qui m'a sanga et tout. Et lui veut même tout comment les deux se regardent et tout. Il donne 1000 euros chacun. Moi, avec mon petit commerce de merde, là, j'ai dit ok, allons-y. Le taxi est venu nous chercher. On est arrivé dans une maison. C'était à la Croisette. C'était à la Croisette. Ceux qui connaissent Cannes, parce que moi je connais bien Cannes. C'était à la Croisette. Où il y a les grands magasins là, dans un bel appartement. Un grand offre. On est arrivé comme ça. Mais il y avait une grande cage comme ma cuisine ici. Voici la taille du chien. Le chien pouvait faire 1,50 m. Non, c'est façon de dire, mais 1 m 30. Un gros chien avec la baffe qui coule comme ça. Le chien était ils ont éduqué leur chien à coucher avec les êtres humains. Et y compris même sa femme, sa femme couche avec son chien et ils couchent encore ensemble. Il y a les gens sadiques dehors. Bon, que Dieu me pardonne, je ne juge pas. Mais il y a des gens qui ont des vices que moi, ça ne fait pas partie de mon couloir. Donc, on arrive et tout, on prend les colos. Il me dit, prends les colos, mets la poche. Après, ils nous disent que non. Ils ne veulent pas qu'on tout finalement. Mais ils veulent qu'on fasse un plan à 4 avec le chien. Vous comprenez? Je vous raconte l'histoire là. Quand ils ont dit ça, hein, ma copine et moi, on a eu la chair de poule. Heureusement que la porte n'était pas fermée. Et quand ils ont dit ça, ma copine et moi, on a ouvert la porte. On n'avait jamais vu ça dans notre vie. Il était au premier étage. On a pris poudre d'escampette. On a fui.
On est arrivé en bas, on se disait que peut-être qu'il nous suivait le chien derrière. On a payé le taxi de Canalis. On a dépensé peut-être dans les 200 euros. 150. On est rentré. Déjà, le chien nous a traumatisés. Tu vois, il est bave ici. Et le chien, il n'aboie pas. Il sait que c'est les plans respect pour qu'il lui tourmente l'être humain. Il se dit que le chien comme ça. Bon, après, moi, je ne les juge pas parce que c'est leur part de vie. Ils sont zoophiles. Ça ne fait pas partie de mon truc. C'est vrai, il vous dit tout que ne jugez pas. Vous voyez, même quand il vous parle, je ne juge pas les gens. Je dis tout que non. Ne jugez pas. Il dit, on est sorti, ma copine portait les talons comme ça. Elle est tombée sur les escaliers, elle s'est relevée, elle a ramassé, elle a levé chez lui, elle a couru pieds nus. Parce qu'elle a pris les escaliers. On est arrivé, on a raconté ça à nos amis qui étaient là-bas. On était dépassés. Aux gens qu'on avait appris l'argent en main. Il nous appelle, il dit que non, mais il vous arrive quoi et tout, mon cher gentil, on voulait juste faire l'amour et tout. Il voulait que, vraiment, moi je suis le chien. Et le chien couche avec ma copine. Moi-même, même si je me donne 10 000 euros, il faut pas être le chien. Vous comprenez? Je vous dis tout dans mes vidéos, n'enviez pas les gens. Je dis que moi-même, si j'avais eu... vraiment, les gens, les Camerounais. Vous savez, sur 100 Camerounais, moi, tout ce que vous dites, je ne manque pas. Sur 100 Camerounais, moi, pas tous les Camerounais, surtout dans le... Vous savez que les gens qui font souvent les trucs un peu très graves, parce que, à part les gens qui travaillent normalement, eux, ce soit le tcha-tcha, soit la fémania. Donc, c'est le vol. Quand ils sont un peu à l'extrême de la vie normale. Mais quand tu vois les filles ou les gars que ça devient un peu plus l'extrême, ça devient dans le piment, on demande les choses que tu ne veux pas. Et les gens qui font les trucs bizarres là, ils ne peuvent pas appeler quelqu'un dans la rue pour poser un chien, on va les insulter. Donc pour se dévoiler, ils vont voir les prostituées. Il y a les Camerounaises qui disent non. Sur 100 filles, sur 100 Camerounais, donc je mets Camerounaises et Camerounais, 70 disent non. 30%, elles sont prêtes à tout pour de l'argent. Parce qu'il y a une voisine qui a conçu un immeuble. Parce que et il y a beaucoup qui ont le complexe, sont des tontines. Comme pourquoi celle qui est venue, celle-là, elle cotise 3 000 euros et moi je suis à 2 000 euros. Donc moi, je dois cotiser 5 000 euros. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Un niasse ne commence pas. Donc il y a les gens qui mangent les caca parce qu'ils veulent de l'argent. Il y a les gens qui couchent avec les chiens parce qu'ils veulent de l'argent. Ils mangent les caca parce qu'ils veulent aller prouver aux gens en Afrique qu'ils sont quelque chose en Europe. Niasse ne me fatigue pas. Écoute-moi direct. Il y a des gens qui... Vous savez, il y a les Camerounais qui aiment tellement l'argent facile. Hein, et les Camerounaises que... Je ne pas... Le piment, ce n'est pas l'argent facile. Et qu'on ne vous mente pas. Hein. Le piment n'est pas l'argent facile. Le piment, c'est le moral. Hein. Savoir que tu as rencontré un inconnu que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas s'il va te tuer. Tu ne sais même pas s'il va te piner même. Te secouer. Ouvrir ses pieds là pour piner avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est difficile. Le piment n'est pas l'argent facile. Le piment de 1 d'abord c'est humiliant et puis c'est le moral. Ce n'est pas de l'argent facile. L'argent facile, quel argent même est facile même? Le vol peut-être. Le vol ou la vente de la drogue. Mais le piment n'est pas un argent facile. Non. Vous allez voir les Camerounaises que, je dis sur 100 filles qui font le piment ou 100 garçons qui font le piment, 30% sont prêts à coucher avec les chiens parce qu'ils entendent qu'on a dit donne-moi 10 000 euros. 30% sont prêts à boire le sperme de l'homme parce qu'on a dit que bon, si au lieu de te payer 150 euros, si tu bois mon sperme en bouche, je te donne encore 150 euros. Dans sa tête, elle a converti à 200 000. Elle prend le sperme et boit. Vous pensez souvent que ce n'est qu'en Afrique qu'il y a la sorcellerie. Non. Ce n'est pas qu'en Afrique qu'il y a la sorcellerie. Hein. L'homme même qui vient chez dans ta bouche, est-ce que tu sais ce qu'il lui fait dans sa vie? Après, vous voyez les filles, il y a beaucoup là qui se retrouvent demain que oh, je n'arrive pas à coucher. Oh, je ne sais pas, j'ai mal au ventre, je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, on découvre un cancer qu'on ne trouve même pas à l'hôpital. C'est parce que les gens font n'importe quoi pour de l'argent. Vous comprenez? Il y a même d'autres qui te proposent même sans préservatif. Il y a les clients qui vont te dire ça. Écoute, moi, je n'aime pas la capote, ça ne peut pas bander. Bon, au lieu de 200 euros de l'heure, moi, je te donne 400 euros, on fait sans capote, ou je te donne 600 euros. Mais attends, est-ce que la santé a un prix? La santé n'a pas de prix. Il y a les Camerounais, même pour 300 euros, elles font sans préservatif. Je dis toujours que la maladie, hein, c'est Dieu qui décide si tu l'auras ou pas. Si un jour je suis malade, je vais me dire que je suis tombé malade parce que j'ai une popi, parce que j'ai fait mon plan.
Parce que j'étais en couple, peut-être ma personne m'a trompé, ou peut-être parce que j'ai peut-être trompé ma personne dans le cadre dans le cadre, merci, égalité, égalité. Je vais me dire que si j'ai peut-être eu le sida, c'est peut-être parce que j'ai fait un plan qui était intéressant, qui m'a plu. Mais je vous dis, il y a des gens qui, que par rapport à l'histoire d'argent, ils font du n'importe quoi. Hein. Je vous dis tout que n'enviez pas les gens qui construisent les immeubles en Afrique là. Les immeubles, les immeubles. Tu sais qu'elle fait quoi derrière? Il fait quoi derrière? Il y a les gens que dans le piment, je dis sur 100 Camerounaises, 30 personnes, 30 Camerounais et Camerounaises, 30%. Pareil, il y a les Camerounaises qui disent non dans certaines choses. Il y en a qui boivent le sperme. Parce que le de 150 euros, on lui propose 300 euros pour qu'elle prenne le sperme. Le sperme que tu prends là, tu sais que tu prends déjà le sperme dans ta bouche. Il y a la personne qui va venir passer ça que l'argent c'est le diable. Hein. Il va te déposer 10 000, 5 000 euros, il va te dire, bah, écoute, je te chie dans la bouche, je te pisse dans la bouche. Moi, je vous dis toujours que moi, ça me paye 10 000 euros comme un chie dans ta bouche, un chie dans ta bouche. Hein. Mais si c'est dans ma bouche là, jamais. Jamais. Je veux qu'elle ait caca dans mon ventre. Ma part me dépasse déjà. Vous comprenez, non? C'est pas que je vous dis tout que n'enviez jamais les gens ici dehors. Moi, c'est dans mon chantier là qui me tape depuis. Ça fait peut-être combien de mois, il n'a même pas envoyé l'argent pour mon chantier. Mais je m'en fous. Je vais à mon rythme. Si je vais ne construire même plus, c'est mon choix. Est-ce que je vais faire ça parce que je vois que mes amis ont fait les chantiers? Non. Ça sert à quoi tout ça? Donc, on va te poser, comme vous avez l'histoire, quand vous avez sorti un gros berger comme ça à Cannes. Mais attendez, je ne suis pas zoophile, hein, je ne suis ni statophile ni urophile. Hein. On cherche l'argent naturellement, il faut chercher l'argent proprement. Dans la vie, hein, Dieu a dit on va travailler sur notre front. Le piment, comme vous le piment n'est pas un travail facile. Hein. Le piment, c'est le moral de un. Le piment, d'abord, ce n'est pas facile comme vous pensez. Là. Ce n'est pas l'argent facile. L'argent facile, c'est la vente de drogue. Là, le drogué n'a qu'à livrer partout. Et les gens, il a plus d'argent. L'argent facile, c'est la fémania, le vol. Mais le piment n'est pas facile. On ne vous mente pas. Mais dans le piment, là, il y a une minorité. Je ne dis pas il n'y a pas beaucoup. Il y a une minorité de Camerounaises et de Camerounais. Parce qu'ils ont vu que la fille là-bas fait ceci. La fille a fait la tontine de 3 000 euros par mois. La fille a fait ceci. Le gars a fait ceci. Pourquoi elle a la Range Rover? Et il me faut ça dans 6 mois. On lui propose le chien qu'elle couche avec. Elle dit oui. Et c'est les filles là. Et je vous assure que ces filles-là ont de l'argent parce que les gars qui font la scatophilie, l'urophilie, la zoophilie vont toujours les contacter. Parce que beaucoup de gens n'acceptent pas. Donc, ça devient leur potentiel, ça devient leur jackpot. Parce qu'elles mangent les caca, elles boivent les pipis, elles couchent les chiens. Mais dans tout ça, elle ne vous dit pas que vous ne les voyez pas pour manger les caca là. Hein. Partagez le direct. On est là pour faire la vie. Je vous le dis. C'est pour ça que moi, je n'envie jamais. Je n'envie pas. Tu peux porter même 10 000 loups-boutons chez toi, même les dieux. Moi, je porte ma part de H&M. Ça me va. Ça me convient propre. Mais oui, Raoul, comment? Je dis, ça me convient propre. Ça me convient. N'enviez jamais, parce que vous êtes tout dit que si vous enviez dans les tontines, dans les tontines, vous enviez les gens, hein, vous allez vous quereller avec Dieu. Hein. Et quand vous allez découvrir ce que les gens la font derrière, vous allez dire que Seigneur, pardonne-moi, il n'aurait pas dû te manquer le respect. Dans la vie, l'idéal c'est que hein, tout le monde, on a les hauts et les bas. Et c'est dans nos hauts et nos bas, c'est dans nos bas qu'on comprend que dans le haut, on réfléchit, on fait les choses doucement. Comme on dit qu'il va lentement, va sûrement. Ne vous dites pas que parce que il y a des gens qui construisent même à 50 ans, il y a des gens qui ne construisent même pas. Il y a des gens qui achètent la maison aussi s'ils veulent. Il y en a qui restent même en location à la vie. Ils mangent l'argent, ils sortent, ils s'amusent. Vous comprenez, non? Moi, c'est des choses que j'ai vues dans ma vie. C'est vrai, vous dites tout dans mes directs. Je n'ai pas besoin de venir dire n'importe quoi, le charabia, ça ne m'intéresse pas. Je dis les choses de la vérité. Les choses se passent. Je vous dis tout que si même si c'est destiné que j'aurai le sida ou n'importe quelle maladie, je vais me traiter, je serai tranquille parce que c'est que j'ai eu le sida, Nyanga Popi, parce que la personne avec qui j'ai Nyanga Popi, on était consentant, j'ai pris mon pied, c'était normal. Je ne peux pas accepter que je prenne la maladie du sida parce qu'une personne m'a payé 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Parce que là, c'est toi qui achètes la maladie. Vous comprenez? Et les bails de cancer, tu vas aller manger caca de quelqu'un, demain on va aller te dire que tu as le cancer dans le ventre, ou demain on va aller te dire que oh, tu as ceci, ou demain on va te dire que non, tu ne peux pas enfanter. Merci, égalité, égalité. Demain on va te dire que tu ne peux plus enfanter. Parce que vous pensez toujours, je vous dis toujours un truc, que la sorcellerie a commencé chez le blanc avant d'arriver en Afrique. Hein. Vous pensez que les gens qui viennent manger les caca des gens boivent les pipis des autres là, vous croyez qu'ils font quoi, ils s'en enlèvent. Les gens qui viennent peut-être te dire, mais caca, tu sais que pourquoi est-ce qu'ils te donnent ces caca là? Vous ne savez pas.
savez pas pourquoi est-ce que ces gens-là vous disent de manger leur caca. Vous ne savez pas pourquoi cette personne vient jouer dans ta bouche. Vous savez que vous prenez quel genre de sperme. Peut-être toi tu fais ça, le banzi devant toi, alors que dans autre chose, c'est peut-être le venin du serpent qu'on te verse. Moi, il y a des choses que vous êtes tout dit que moi j'ai fait la vie du dehors, j'ai fait la vie du dehors, mais je ne peux pas faire certaines choses. Je ne peux pas faire certaines choses parce que je peux faire aller, ainsi je te dois même 10 000 euros. Hein. Pardon, alors comme ça, il va les signer 10 euros par mois. On est en Europe. Si il te doit 100 euros, pardon, alors il te donne même 1 euro par mois. C'est si pauvre. Bêta. Faites très attention, n'enviez pas les gens. Parce que les gens que vous allez envier, là, vous allez caler ici, là. Mettez les cœurs. Je vous dis. Vous allez voir celle-là qui est arrivée il y a 4-5 ans. Elle est là dans une grosse voiture. Elle est à ceci. Elle vit dans un bel appartement. Elle est toujours en Dior, Chanel, Gucci. C'est elle qui ne travaille pas. Elle a pris l'argent là-haut. Elle a fait comment pour avoir ça? Bah, je mélange les pimenteuses et les pimenteurs. Hein. Piment même, c'est même le vrai piment même. Je vous assure que le vrai piment même ne peut pas te donner tout le luxe là. Non, c'est faux. Le piment améliore seulement la vie au-dessus de la mode. Comment dire? Le piment, même le piment normal, ça te fait vivre un peu au-dessus du SMIC. Mais même la lame du piment, là, les pimenteuses ont maintenant le problème comme ça. C'est vrai. La lame du piment, ça vient, ça part. Mais c'est juste pour que tu ne manques pas de quoi manger et de quoi vivre. Un peu au-dessus du SMIC. Mais une personne qui te dit qu'elle fait le piment, tu la vois elle-même, elle loue une maison de 3 000 euros. Elle roule dans une voiture de 80 000 euros, 50 000 euros. Elle construit des immeubles. Que ça achète en or. Elle a une chatte en or ou en diamant. C'est une nouvelle chatte. Même les vierges n'ont pas tout ça quand on est des vierges. Même quand on paye une vierge, ce n'est pas autant. Ça achète en or. Dites-moi un peu. Où son anus en or? Ce n'est pas vrai. Parce que même dans le vrai piment, là, il y a les hauts et les bas. C'est souvent dans les tontines que les gens font un peu là pour qu'ils font les tontines. Elles arrivent à amasser pour faire les constructions. Les immeubles. Quand vous voyez les filles avec les immeubles, c'est elle qui a les immeubles en Afrique. C'est elle qui vit ici, dans les grosses voitures, dans les grosses maisons, 4-5 000 euros par mois. Vous croyez qu'elle a pris ça où? C'est quel nouveau piment ça? Pardon, maman, si vous avez le roseur à donner moi aussi. Pas pour manger les caca. C'est quel piment ça? Même les filles même qui travaillent en agence, même escort, les grandes escort girls, les escort boys, ne peuvent pas se permettre d'avoir tout ça. Des immeubles, des villas, et des grandes maisons sur les champs, ceci, des grosses voitures, ce n'est pas possible, c'est faux. Vous comprenez, non? Moi, je vous ai tout dit que ma veillée chez moi, quand elle fait la veillée, c'est qu'on parle de tout. Celui qui a envie d'intervenir appelle sur le direct, il intervient, on parle. C'est là que c'est la veillée. Vous comprenez, non? Ce n'est pas non, n'enviez jamais. Des fois, elle va te dire que parce que j'ai fait les scènes, que c'est bon que ça passe. Elle mente. La blanche même a commencé à faire les scènes. Vous voyez les blanches même qui ont fait les scènes ici dehors, vous les voyez avec tout ça. Répondez-moi un peu. Vous voyez les blanches même qui... La chirurgie a commencé chez eux. Est-ce que vous voyez les blanches même qui ont fait les scènes là et tout ça? C'est faux. C'est parce que ces gens de personnes, je vous explique, ces gens de personnes, ces gens d'hommes-là, ils savent qu'ils ne peuvent pas demander leur vie à tout le monde. Ils seront très mal vus, très mal jugés. Et on va les insulter mal. On peut même limite les frapper. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sécher les prostituées qu'on demande que des vices. Parce que chez une pute, on se dit que c'est une pute. Donc, une fille qu'on passe là, on paye. Ou un homme qu'on passe, on paye. Pour eux, ils disent que bon, c'est une pute. Et maintenant, si toi, la prostituée, parce qu'il y a beaucoup qui refusent, si toi, la prostituée, tu dis oui, tu vois, il va aller voir qui d'autre. Il va rester avec toi. Si tu te donnais peut-être peut-être que tous les mois, tu te donnes 5 000. Si tu as peut-être même 4 personnes ou 6 personnes qui viennent chier dans ta bouche, ils te donnent 5 000, 5 000, 5 000. Tu te retrouves avec 30 000 euros, non? Le mois. C'est comme ça alors que ces gens-là fonctionnent souvent. Et sans compter les zoophiles, sans compter que non seulement qu'elle mange les caca, c'est elle encore, et elle ou il, parce qu'il y a aussi les hommes qui mangent les caca, elle ou il qui mange les caca, c'est elle ou il encore qui couche encore avec les chiens à côté, c'est elle ou il encore qui se prostitue. Donc, elle seule peut se retrouver même peut-être 50 000 euros par mois, ou 40 000 euros par mois. Vous croyez que c'est le vrai piment? Quelle est la pimenteuse qui travaille, qui gagne 40 000 euros le mois? Minalmi. Pardon, c'est faux. Même si tu es Rihanna, tu es Beyoncé, c'est les stars qui ont payé les 100 000, 150 000. Faites très attention, n'enviez pas les gens. Faites comme moi, moi je m'en fous. Voir mon téléphone, tu reconnaît tout le temps que c'est flou. Non? Je vais aller prendre je vais aller manger la pâte d'arachide dans ma bouche de quelqu'un que ça me sert à quoi? Le caca de l'être humain qui sent comme quoi là. En plus, les boîtes qui mangent le fromage, les trucs,
Les choux-fleurs ou les quoi. Maman, les odeurs de ça. L'odeur. Je ne peux pas. Faites très attention. Il faut savoir, hein, c'est des choses que il faut comprendre que déjà, quand déjà tu as envie, quand tu pêches déjà pour rien. Moi, je ne vais pas aller accumuler mes péchés en enviant quelqu'un. T'as envie pourquoi? Pourquoi? Je préfère dormir dans une maison en calabote, je dors tranquillement que d'aller envier une personne qui dort dans une villa alors qu'il ne dort pas à l'aise. Vous croyez que les gens qui construisent les grosses villas, là, les grosses maisons, là, et puis il y en a qui construisent les villas avec leur propre argent, normalement, oui, avec la seule leur franc, oui. Mais ceux qui dorment dans les 16e, les 15e, les ceci, les 8e, et dans les grosses Lamborghini, les Infinity. Mais alors que quand tu restes toi, tu te dis, hey, je mange les caca, si les gens savaient. Mais tu es malheureux. Alors que moi, dans mon petit. Ah, il y en avait encore. Hey, Dago. Donc, non, ça c'est. Je ne veux plus. Donne-moi le blanc. Excusez-moi. C'est mon ami qui m'a acheté le blanc, merci. Donc, je préfère dormir dans mon. Comme l'autre dit, le bungando. Dans le bungando, que d'aller dormir dans un château et je ne dors pas assez. Parce que je vais voir que j'ai construit une villa, je pense à tous les cacas que j'ai mangés. Vous croyez que dans toute ma vie, je vais être heureux? Mais non, tu ne vas pas être heureux. Si tu as été humilié, je mange mes quotas. Tu ne peux pas être heureux. Bah oui, c'est comme le mariage. C'est comme le mariage. Vaut mieux être heureux avec un pauvre qui te donne tout à qui te valorise, que d'être malheureuse avec un riche qui te traite de tout, de sale négresse, qui chie dans ta bouche, qui te tape, qui te fait tout. Tu ne vas jamais être heureuse. Ah non. Peut-être c'est pour ça que moi je suis toujours, c'est pour ça que je suis toujours seul. Je vous dis, je suis toujours seul. Parce que moi, les choses que je n'accepte pas dans ma vie. J'ai eu les opportunités d'avoir l'argent comme un malade ici dehors. Je n'ai jamais pu faire ça. Moi, avant quand moi j'avais 5-6 000 euros, moi j'étais content. Hein. J'étais content, je dis que je suis riche. Ben, j'étais riche. Est-ce que j'ai besoin d'être, même si j'ai 2 000 euros par mois, je suis riche, non? Ma richesse est dans la tête. Je suis milliardaire avec 2 000 euros. Je vous dis, merci pour le vin. Je vais boire le vin blanc, je suis fatigué du rosé. Ça s'appelle Chevalier du Fauvet contre Tolosan. Le rosé là m'a fatigué. J'ai acheté 1,5 litre de rosé pour rien. Je préfère être heureux dans mon petit, dans ma niche. Ma niche-ci. Et avoir les problèmes que des fois, il me dit, hey, tu vois la fin de moi qui arrive et tout, mon cœur bat. Après, il grouille comment pour chercher un peu d'argent. Oui, que d'être malheureux dans une maison où j'ai commencé avec les caca que j'ai mangé, ou que j'ai commencé à coucher les chiens, ou que j'ai commencé en allant me prendre une maladie comme ça qui me détruit la vie. Alors, parce qu'on m'a peut-être payé 1 million ou 100 000 euros pour qu'il couche avant le sidéen, et je sais qu'il a le sidé, il te dit, parce que eux qui font leur fantasme, ça leur fait du bien, il te dit, j'ai le sida, voilà l'argent. On baisse pendant 2 jours sans préservatif. Lui, ça lui fait peut-être plaisir de le sida. Donc, je préfère être dans ma niche-ci. Et avant à boire mon petit vin de compte Tolosan. C'est 2 euros, ça doit être 3 euros. Le rosé là me m'énerve déjà, il boit maintenant le plus. C'est mon ami qui m'a acheté. Je suis heureux. Je suis heureux. Je vous dis, hein. C'est peut-être que moi, ce que j'aime aussi avec. Je ne sais même pas, elle n'est même pas connectée même. Ce que j'aime aussi avec notre Lolo Fondia, c'est que Lolo Fondia, elle est sans foi, elle est sans façon. Lolo Fondia est sans façon. Oh. Tu as même les immeubles, tu as les villas, c'est pas son problème là-bas. Elle s'en bat les couilles. Elle est sans façon. C'est pas qu'on s'entend bien. Lolo Fondia est sans façon. C'est parce que je vous dis qu'elle n'est pas une personne qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, moi je vous dis, elle est moins compagne, on n'en vit pas. Même quand on marche, on fait notre folie, on rigole. On n'a pas le temps que une grosse voiture part. On n'a pas même pas que la fille a une grosse voiture, le gars a une grosse voiture. On est sans façon. Il faut rester comme ça. On va envier quoi? Vous savez ce qui se passe dans les maisons des gens? Il y a les gens que tu vas voir qui construisent les immeubles, qui construisent des villas, alors que derrière, elles couchent avec les chiens, ils couchent avec les chiens, ils mangent les caca, ils boivent les... Il y a aussi d'autres même qui font quoi? Ils ouvrent les mains, ils mettent les doigts, ils boivent un médicament, ça leur donne les nausées, et tu ouvres la bouche, ils vomissent dans ta bouche. Et moi, je vais être heureux, parce que je vais habiter dans les Champs-Élysées, parce que je vais dormir dans un grand appartement, parce que je vais avoir des immeubles rapidement. Voilà ma part qui me dépasse au Cameroun depuis là. Et je suis qu'au premier niveau depuis. Et alors, est-ce que je mens? Voilà ma petite pourrie maison que j'ai construite avant que la maman habitait mes 2 petits frères. Ce n'est même pas une maison qui est digne d'un benguiste. Mais Dieu m'a fait, je vais finir mon chantier. Doucement, doucement. Je ne cours pas. Si elle voulait courir, c'est où courir, non? Une personne du dehors ne sait pas où courir. Je vais aller voir les vomissements des caca, que ça me sert à quoi?
Mais manger caca de quelqu'un, ça me sert à quoi? Non, sérieusement. Quand je préfère que quand je n'ai pas de quoi manger, même que je suis à Reims, je n'ai pas de quoi manger. Je vais appeler Lolo, je prends le train, mais je suis à 5 minutes chez elle. Je m'avais pris même une gamelle. Je rentre chez moi et mange. Ou je m'allais chez mes copines là-bas. Je prends une gamelle, je rentre chez moi et mange. Je préfère demander que d'aller peut-être voler, non. Je ne vole pas. Oh. Moi, je n'aime pas vraiment voler. Je préfère demander que d'aller peut-être dire que oui, bonjour, oui, ça te, je ne pas peut-être sur un site chercher peut-être une personne qui va peut-être venir, voilà, Pina et moi, sans préservatif, parce que la personne, parce qu'il y a les gens, alors que quand ils voient que tu as besoin, ils vont te proposer sans préservatif, parce qu'ils savent que tu es dans le besoin. Ah non, 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 non. Une fois, avant de venir à Rennes, j'avais une galère terrible. J'ai fait 2 jours de galère. Parce que moi, je suis quand des fois, j'ai l'argent. Donc, pour moi, mon argent, c'est quoi, les 500, 600 euros. C'est beaucoup. Oh. Ça, c'est mon niveau. C'est fini tout comme ça. La fête. Après, je n'avais plus rien. Pendant 2 jours. C'est mes copines qui me donnaient la nourriture. Elle me dit, prends le bus, viens prendre, elle me fait le gamin, va manger. Comme tu es seul là-bas, je viens, je mange. Des fois, il me dit, bon, ouais, prends un paquet de cigarettes. Parce que quand tu as, tu nous donnes. Il n'y a pas de honte à ça, mes quotas. Non. Vaut mieux ça. Mettez les cœurs, vous êtes trop chiche aussi, vous regardez avec vos yeux là. Vaut mieux ça que rien. N'enviez pas les gens. Surtout nous les benguistes ici là. Tu vas là envier une personne parce que la personne a conçu les... Et tu vas voir qu'une copine a conçu un immeuble en 1 an. Elle a conçu une villa en 1 an. Elle a conçu... Elle habite sur les Champs-Élysées alors que derrière elle mange les caca, elle boit les pipis des gens. Derrière elle couche avec les chiens. Derrière elle boit les vomissements des gens. Ou derrière elle s'est peut-être fait infecter le sida par un client. Puis là peut-être proposé 100 000 euros parce que les clients là ils ont les vices. Hein. Ils vont te dire que j'ai le sida, on couche ensemble sans préservatif, 2 je te donne 100 000 euros. Donc, tu vas peut-être avoir des 105 millions de francs CFA au Cameroun, gazé. Toi, tu vas l'envier pourquoi? Je vais t'envier par toi, quoi. Je préfère être malheureux dans mon petit 35 mètres ici. Quand j'ai papa de... Comme là, mon ami m'a donné le vin, quand je pouvais le roser, compte de Tolosan, 3 euros. Avec, je bois mon petit vin, je fume ma petite cigarette, je suis tranquille. Vaut mieux manger le riz sauté chez soi et dormir à l'aise que les gens qui sont dans les grandes maisons là, qui ont fait les mauvaises choses, ne dorment pas la nuit. Les gens qui ont fait les mauvaises choses ne dorment pas la nuit. Parce qu'une personne qui mange les caca, admettons, tu as mangé les caca pour avoir tout ça. Même quand tu as dormi dans ta villa n'aura même pas la valeur devant toi. Ta villa n'aura pas de valeur parce que ta villa, dans toute ta vie, tu sauras que tu as mangé les caca. Donc, toi, me disais dans le moral, pardon, le goût de ça. C'est vrai qu'on dit que il y a aussi un autre cas. Il y a des filles ou des gars, bon, qui prennent les deux côtés. Hein. Elle voit la personne qu'il aime, la personne est pauvre, la personne n'a pas les moyens, il est dans son SMIC. Elle ne veut pas. Elle dit que je fais quoi avec lui. Ma copine là-bas, ça avec une personne qui a l'argent. Elle va tomber sur une personne qui a l'argent, mais qui lui fait faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Oui. Qui la torture juste parce qu'il lui donne de l'argent. Qui pisse dans sa bouche. Qui chie dans sa bouche. Ce n'est pas forcément les pimenteuses, non. Ce n'est pas que les pimenteuses. Il y a des filles qui sont dans les couples avec des grands messieurs, des hommes qui ont de l'argent, parce que les hommes qui ont de l'argent, ils se disent qu'ils méprisent le monde entier. Il pisse sur elle, il chie sur elle, il la traite d'esclave, il l'insulte tous les jours. Elle est là parce qu'il donne peut-être les 5-10 000 euros le mois. Et c'est pas, il achète, en fait, on va dire quoi, il achète sa dignité. Et c'est ça que, alors que dans son couple, elle est malheureuse. Oui. Alors qu'au final, elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Moi, je préfère avoir ma personne qui est pauvre, qui a ses 1200. Si moi j'ai mes 1200, on a 2400 le mois. On gère notre petite façon, on gère notre petite vie. Si on a un HLM, on fait notre HLM ensemble. On fait notre petite vie au moins d'or, on ne doit rien à personne. Le jour que les factures nous tapent, on va seulement réfléchir comment faire pour ça, pour payer un peu. Vaut mieux ça que d'être malheureuse, avoir des millions. Et le goût de ça. Eh oui, c'est vrai en plus. Tu vas la vie quoi? Tu as envie l'argent? Est-ce qu'on a envie l'argent? Si tu as tes 4 membres là, tu peux faire ton argent. L'argent, c'est l'intelligence. Il faut regarder les blancs. Même en Afrique, même au Cameroun, il y a les hommes qui deviennent soit millionnaires et les femmes qui deviennent millionnaires juste en bas. Elles commencent à vendre les bananes.
Elle vend les bananes, après elle augmente, elle ajoute les avocats. Après elle ajoute les avocats, elle ajoute les arachides. Après elle fait un comptoir. Elle quitte du comptoir, après tu vois, elle a la boutique. Peut-être c'est en 10 ans qu'elle fait tout ça parce qu'elle est intelligente. L'argent, c'est l'intelligence. Mhm. Là, c'est l'intelligence. L'argent qu'on va vous donner, comme l'autre chose, monnaie de Tanya. L'argent, si on te donne même tout là, tu vas faire quoi de tout ça? Il y a des copines qui me disent souvent que oh, cette semaine, j'ai fait 5 000 euros, j'ai fait 7 000 euros, j'ai fait 3 000 euros. Je dis c'est bien, tant mieux. Oh, le mois dernier, j'ai gagné que 10 000 euros. Ben tant mieux. Moi, quoi dedans? Ton argent, c'est pour toi. Moi, j'ai des copines qui ont construit des immeubles. Moi, je ne les envie pas parce que même s'ils veulent les envier, pourquoi je ne vais pas aller dormir chez elles? Chaque mois, j'ai ma petite calabote là-bas sur mon terrain où ma mère habite avec mes deux petits frères. Ma grande, c'est ici. Ma grande, c'est construit sa maison, mais c'est pour elle. Mhm. Faut pas envier les gens. Je vous dis tout que si vous enviez les gens, vous allez mettre vos mains où vous ne voulez pas. Pourquoi il y a que la sorcellerie au Cameroun? Ouh, il y a la sorcellerie en Europe jusqu'à. Il y a la sorcellerie en Europe jusqu'à. Et ceux qui me fréquentent de près ou de loin savent très bien que il y a des choses que Waris ne fait pas. Si un jour j'ai le sida, je saurais que j'ai le sida parce que j'ai une yann popi, parce que moi-même j'étais consentant. Merci, Sarah Lydie. Si moi, j'attrape le sida, je saurais que j'ai eu le sida là parce que j'étais consentant. Parce que je voulais une yann popi, j'étais heureux. Je ne peux pas accepter un sida qu'on m'a donné de l'argent. Parce que c'est moi qui ai acheté le sida là. Je ne peux pas accepter l'humiliation que... Moi, si on me donne l'argent, 10 000 euros, on dit chie dans ma bouche, je chie dans ta bouche propre. C'est toi qui as mangé ça, c'est pas moi. C'est ton problème là-bas. Mais si toi tu dis que tu vas mettre dans ma bouche ici, ma bouche pulpeuse là, jamais. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous dis jamais, nada. Je ne vous dis pas ça parce que c'est pour vous faire plaisir, non. Je vous dis ça parce que je ne me vois pas faire certaines choses pour de l'argent. L'argent, là, le gars, à tout moment. Si Dieu a dit que tu serais millionnaire à 40 ans, c'est à 40 ans que tu vas être millionnaire. S'il a dit ça à 60 ans, c'est à 60 ans. Et si vous remarquez bien, même les vrais blancs qui ont travaillé dur dans leur vie comme ça, ils ont pris les crédits. C'est à partir de 50 ans qu'ils jouissent de l'argent. Hein. Oui. Même en Afrique, même, vous voyez les gens qui ont commencé le commerce. Ils vendaient d'abord les pains chargés haricots, viande. Après, tu vois, 6 mois après, là, on montait un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Après, tu vois, il y a les tontines et tout ça. Comment on dit les tontinats. Donc, tu vois, non. Faut pas vier. Moi-même, là, mes amis, il y a des amis qui se moquent même de moi, souvent que, Waris, depuis, j'ai même, comme quand j'avais ça, mes petits cadeaux. Oh, Waris, j'ai même vu, j'étais même juste à maman là-bas donner le cadeau. Mais ton terrain là, depuis là, tu n'as pas encore, depuis là, tu négliges ton chantier. Mais parce que je n'ai pas, parce que je ne veux pas courir. Si toi, tu as construit vite, c'est ton problème, je ne sais pas comment tu as fait pour construire. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Je sais que ton argent là provient d'où. Tu as pris l'argent là où? Je ne cherche même pas à savoir. Moi, par contre, quand une personne me raconte que oui, j'ai eu 10 000 euros, j'ai eu 15 000 euros, je dis, c'est bien, oh, ma copine, oh, tu me lances même pas. Si tu me lances 100 euros dedans, c'est beaucoup, non? Je bois ma bière propre. Pas la bière, moi, je n'aime pas la bière, bois mon nyam pour piquer à le sida. Voici le sida. Le nyam pour plus m'a donné. Non, sérieusement. Faut pas envier. Il dit envier quelqu'un. Ben oui, il faut respecter son corps. Parce que quand tu tombes malade là, c'est là que tu vois tout le regret que tu as fait dans ta vie. C'est vrai que tout le monde n'échappe pas à la maladie. Ben, vaut mieux que quand ça arrive comme ça, au moins tu subis ta maladie tranquillement. Tu n'as pas de remords. Mais si tu tombes malade, que tu te dis que, ah, mais je suis tombé malade, c'est parce que j'ai mangé les caca de tel. Je vous raconte une histoire aussi. Il y a un temps en Suisse, hein. C'était à Olten. C'était à Olten, ceux qui connaissent Olten. Il y avait les maisons qu'on appelait les poufs. Il y avait une fille de chez moi, une fille, non, c'était une fille bassa. C'était une fille bassa. Elle, alors, elle nous dit tout. Elle nous dit, oh, j'ai un bon client qui me propose pour ses 8 000 francs. Ou c'est comme, je ne me rappelle plus, je ne peux pas vous dire la somme exacte.
Donc, on est comme ça là, on entend un cri. Waouh! Elle a crié fort. Mais il dit tellement fort que on est venu, on est sorti, nous tous, on a toqué la porte. On a appelé la police. Et comme ainsi, la police vient vite. Ma fille copine, elle est partie. Il y a une copine à moi qui était avec nous en habitant, elle est morte. Solange. Quand le... C'est qui connaît bien l'histoire, elle connaissait l'histoire. Donc maintenant, quand on appelle la police vient 5 minutes. Dès qu'on ouvre la porte, comme ça, le monsieur avait attaché les menottes sur la fille, avait attaché les menottes, avait attaché les pieds. Il était en train de manger le clitoris de la fille. Le sang dans la bouche. Manger le clitoris comme ça. Quand la police est venue prendre la fille, les Suisses qui vont me regarder sauront que connaissent l'histoire-ci. Quand la police a pris le monsieur, jusqu'aujourd'hui, le monsieur, comme il avait beaucoup d'argent, il allait en prison, mais chaque mois, le monsieur verse une pension à la fille. Parce que la fille n'a plus, de clitoris. Il a mangé tout. Il a tout mangé. Parce qu'elle voulait l'argent facile. Et je vous dis aussi à certaines personnes qui vendent le piment là, n'acceptez pas un homme qui va vous dire que je t'enchaîne, je te menote, parce que c'est là qu'ils font sur les trucs bizarres. Non. S'il veut que toi tu le menotes, lui, menote-le. Oui, oui. S'il veut que tu le menotes lui. S'il veut te menoter, tu dis non. S'il veut t'enchaîner, tu dis non. Parce qu'il va faire de toi ce qu'il veut. Vous comprenez, non? Il y a les hommes, des fois, il y a les hommes qui ont de l'argent. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est tous les hommes qui avaient de l'argent, des blancs riches. Moi, je n'ai pas fréquenté les noirs riches, non, je ne connais pas. Il te dit que oui, j'amène la bougie, le poivre, le sel, le poivre, la bougie, le dentifrice, avec le coton-tige. Tu me menottes et puis tu prends mon gland, tu mets le poivre dedans, avec tu tournes comme ça. Il crie les contents, c'est ça qui quand le sang sort, c'est là qu'il jouit. C'est là délire. Ça, s'il me paye pour ça, là, moi, je vais faire. Parce que je sais que, si c'est pour toi là-bas, oh, tant pis pour toi. Si c'est elle qui me dit que, enfonce-moi ça, oh, c'est pour toi là-bas, moi, je prends mon argent, je fais ce que j'ai fait. Parce que, je vous dis ça peut-être, je ne dis pas que je fais ça. Hein. Mais si moi, si tu me vois là-haut, tu me demandes ça, moi, je te fais ça. Hein. Tant que tu ne me touches pas, si c'est pour toi, c'est pas mon problème là-bas. C'était ton fantasme. Mais, si toi-même, ça vient sur toi, que toi-même, tu sais que tu n'aimes pas ce fantasme-là, mais tu fais ça parce que c'est l'argent, là, ce n'est plus bon. Là, ce n'est plus bon, hein. Vous comprenez, non? Là, ce n'est plus bon. N'allez pas faire les choses parce qu'on vous a dit que l'argent est derrière, non. Il faut faire les choses. Il faut, comme je dis, que chacun a son fantasme. Hein. Réalisez vos fantasmes parce que vous voulez le faire. Peu importe ce que vous voulez, parce que vous aimez le faire, parce que c'est votre délire. N'allez pas faire ça parce que vous avez certains petits billets d'euros. Non. Ou les dollars, ou les francs CFA. Non, non. Faites parce que vous le voulez. C'est mon but. C'est vraiment, je vous dis tout dans mes directs. Hein. Je fais tous mes trucs pour qu'on parle des choses réelles. Je ne veux pas parler de trucs qui ne me servent à rien. Moi, j'ai vécu que je peux vous raconter parce que j'ai beaucoup marché. Parce que j'ai beaucoup vu. Alors, il y a des gens qui sont naïfs, peut-être qui ne connaissent pas. Donc, je me permets de venir dire ce que je connais. C'est comme il y a d'autres qui vont me raconter leur vie. Je vais peut-être voir un jour en direct ou quelqu'un me raconte une histoire que je ne connais pas. Ça me sensibilise. Ah bah oui. Donc, faites très attention. N'enviez pas. N'allez pas dire que parce que la fille qui est en Allemagne là-bas a construit 2 immeubles, elle a une villa et puis elle a les grandes granges de vos pays. Vous savez qu'elle a fait comment pour avoir l'argent là? Ou il a fait comment? Achetez votre terrain en 4 fois, c'est une dignité, c'est une fierté. Construisez vos maisons même pendant 20 ans, c'est une dignité, c'est une fierté. Si vous ne voulez pas construire, c'est votre choix, c'est une dignité, c'est une fierté. N'allez pas dire que parce que quelqu'un te dit je te donne 10 000 euros, 15 000 euros, tu manges mes caca, tu bois mes urines, tu te jures dans la bouche. C'est quelle qualité ça? Pour de l'argent, en plus ça te dégoûte. Si c'est ton fantasme, c'est autre chose. Mais si ce n'est pas ton fantasme, laisse tomber. L'argent ne fuit pas. Il y a le moment que, quand par exemple tu fais peut-être les bonsoir, regarde Lucie Zétan. Je te dis, voulez-vous dire, vous allez, n'enviez pas les gens qui vont vous dire que j'ai des immeubles, j'ai des granges, les Infinity. Non, 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 non. Et les filles comme ça aiment souvent narguer ceux qui ne sont pas dans leur délire. Parce que c'est elle, celle qui sait là où c'est qu'elle fait derrière. Moi, j'ai des copines qui me narguent. Dès qu'elle dit, hey, ma copine, ouais, tu as eu 10 000 euros. Raconte-moi, non. Elle me jette même 200 euros. C'est petit. Ah. C'est comme une fois, j'avais la tontine. Maman, il faut raconter une histoire. J'avais une tontine. Ma copine qui vous a dit qu'elle me mentait que le banc donnait 15 000 euros ou c'est 10 000 euros par mois là. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, oh, oh,
Mon gars m'a donné beaucoup d'argent. Oh. Tu es où et tout. Je n'ai pas dit que ouais, ma copine, comme tu aimes là, j'ai mis une tontine aujourd'hui à 1000 euros là. Il me manque 200 euros. Elle sort 300 euros, elle me donne. Ça m'a aidé, non? C'est moi qui t'ai dit, est-ce qu'elle veut se connaître comment elle a fait pour avoir l'argent? C'est elle qui m'a donné. Tu me vends tes rêves là, j'en dans tes rêves et je te demande aussi quelque chose, non? C'est tout. Ensuite, c'est quoi? Quelqu'un qui gagne le SMIC même peut construire. Il suffit de faire une tontine même de 400 euros, 500 euros par mois. 500 euros, tu as 6 000 euros, ça fait 4 millions de francs CFA. 4 millions, tu peux la faire un peu, même si en 10 ans tu finis. Si tu fais à 4 millions fois 10, ça fait combien? 40 millions. Tu as fini, non? Mais oui, faites très attention. C'est pas que j'ai dit que moi, je suis ici, j'ai dit c'est la veillée, c'est qu'on va parler de tout et de rien. Faites très attention. L'argent, mais à quel prix? L'argent, à quel prix? L'argent à quel prix? L'argent, hein, c'est bien quand tu l'as gagné dignement. L'argent, c'est bien. Moi-même, des fois, il ne m'en pas qu'à équipe de Reims, même quand j'ai mes 1000 euros dans mon sac. Il faut voir comment je tape la démarche à la gare. Le loco veut dire comment d'ailleurs j'ai les fiers. Même si j'ai 200 euros dans mon portefeuille. Je marche chez le vent qui me tape parce que mes 200 euros, là, est-ce qu'elle peut manger au restaurant? Je sais qu'elle peut peut-être danser. Je sais que. Il y avait une fête qui était de Reims, j'avais 2500 euros dans mon sac. Mais je vous assure que quand mon ami est venu me chercher à la gare, mon ami m'a dit, mais tu te prends pour. À l'époque, c'était Sarkozy. Tu te prends pour Sarkozy ou quoi? Et j'ai dit, je marchais avec grandes airs. Et je les gens comme ça. Puisque quand c'est de moi qui me font sauter le métro là, je paye mon ticket propre. Donc j'allais dire à mon ami, pardon, prends mon taxi, je rentre à la maison, je pars, je sors, je m'avais fait mes courses, je mange, je dors, je fais ce que j'ai dit, va m'envoyer 500 euros au Cameroun. Et je dors propre, je suis tranquille, parce que c'est là que moi j'ai gagné sur Dieu. C'est pas beaucoup, mais c'était pour moi. Même quand j'ai 500 euros, je suis content. C'est pour moi. Oh. Il n'y a rien de mieux que quand c'est ton argent que tu as fait comme ça. Que ce soit le piment ou pas. Quand c'est un piment propre, que tu n'as pas fait les saletés, c'est ton argent. Mettez les cœurs. Si vous mettez les cœurs, c'est que je mens. Il n'y a rien de mieux que même quand tu as tes 100 euros, tu es tranquille. Pour vivre heureux, hein, quand tu as en toi, tu as tes courants, tes trucs, tu as ton petit frigo, que tu as tes pâtes, tes steaks, tous tes cordons bleus, tes petits pois, les petits trucs comme ça. Si tu bois le vin, tu as des petites bouteilles de vin que tu achètes peut-être à Lidl ou au champ. Tu es tranquille. C'est la meilleure chose. La meilleure. Quand tu veux sortir, tu peux avoir ton petit argent que tu peux prendre ton petit Citigo, le Hitch. Tu vas en boîte, tu t'amuses, tu bois. C'est la meilleure façon de voir les choses. Les gens même qui ont de l'argent là, même, si vous remarquez toujours, l'argent c'est toujours dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Vu qu'ils ont fait les trucs nocturnes. Tout l'argent va faire des trucs nocturnes. Les boîtes de nuit, la fête de la nuit. Ils vont faire quoi d'autre avec ça? Parce qu'en journée comme ça, ils ne peuvent pas te parler. Même dans leur cœur, hein, ceux qui ont mal gagné l'argent, là, au fond d'eux, quand ils te regardent comme ça, là, ils ont même. On dirait qu'il y a une énergie qui le fait même fuir. Il a même peur. Tu vois, il va peut-être vouloir te narguer, il va toujours parler d'argent. Alors que quand nous, on est déjà. Moi, par exemple, mes amis, comme moi, je parle avec Lolo et les autres, nous, on ne parle pas d'argent. Nous, on parle de nous deux, on se voit, on parle de nous avec mes copines et tout. Avec mes amis, on parle de nous. Mais les gens qui ont de l'argent sale là, ils vont toujours mettre de l'argent devant pour se rendre intéressant parce qu'il ne peut rien dire d'autre qu'à part parler de l'argent pour te bluffer. Parce pourquoi il va te bluffer? Parce que au fond de lui, il voit que tu es tellement digne, il t'envie même en fait. Mais il veut te montrer, il veut te montrer qu'il est supérieur à toi. C'est lui qui va te prouver les choses. Alors que nous, tu te prouves quoi? Quand tu es naturel, tu es naturel. C'est vrai. Remarquez les gens qui font les trucs pas bien là. Ils vont toujours parler que d'argent, l'argent, garer les grosses voitures, monter, tomber, faire l'argent, boire le champagne, acheter le champagne. Dire, par là, c'est quoi? Prends. Pourquoi tu l'envies? Mais au fond, c'est lui qui t'envie parce que c'est que tu es heureux. Même quand tu n'as pas de quoi manger, pendant va même appeler ton ami, ta soeur ou ta copine, que pendant viens dépanne-moi même 20 euros et fais les courses. C'est toujours mieux que rien. Tu demandes à Dieu que Seigneur, Dieu donne à manger à tout le monde. Dieu donne à manger à tout le monde, même aux oiseaux, même aux fourmis. Vous comprenez, non? Faites très attention parce que et en plus, il y a les filles souvent que des fois, quand elles voient que tu demandes trop, ne dis jamais à une copine que comment tu fais, même dans le réseau ou un ami. Il y a des gens qui vont dire,
Tellement il voit que il est tellement jaloux de voir, ou elle est jalouse de voir que quand tu dors bien, malgré tes problèmes, tu dors bien. Malgré tout, tu dors quand même bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va te dire, le jour que tu lui dis que comment tu fais pour faire ça? Elle va te dire, ou il va te dire que tu veux vraiment savoir. Mais si elle te demande, tu gardes ça pour toi. Hein. L'argent, c'est l'argent. Tu comprends? On est venu au front. Voilà, moi, on est venu au front. Elle va te mettre elle va t'amener dans les vis comme ça là. Il y en a d'autres qui vont accepter parce ils voient l'argent. Il y a d'autres qui vont fuir. Vous comprenez? Quand vous voyez une personne à l'argent, ne lui demandez pas comment tu fais. Mieux devant le Tinda est toujours mieux. Oh, ma personne, oh, l'argent est trop, l'argent est trop, l'argent est trop. Il te donne tes... Comme moi là. Quand tu me dis que tu as, il te lance les points aller-retour. Est-ce que je te mens même? Parce que moi, il m'en fout. Il te dit que oui, oh, ma copine, oh, l'argent, ma copine, oh. Je fais ça dans les Snapchat, oh, avec ma copine ici qui marche. Oh, ma copine, oh, c'est les ruinards que vous voulez voir. Moi, il m'en fout. C'est parce que c'est ce qu'elle aime. C'est ce qu'elle aime. Moi, je vais te dire quoi d'autre? Je vais te dire quoi d'autre? Tu aimes les points. Parce que c'est ça que les gens, ces gens de personnes-là, ils aiment les points parce que c'est ça qui les donne un peu le sourire. Mais en dehors de ça, quand ils restent chez eux, quand tu t'en vas là, quand ils sont tout seuls chez eux là, ils ne savent plus quoi faire. Ils deviennent malheureux. Parce que des fois, ils restent comme ça, ils disent, hey, tout ça, je demande les caca. Même quand ils dorment dans leur villa, là, leur villa ne les sert à rien, parce que les villas des caca. Il n'y a pas de pipi ou de ceci. Il n'y a pas de dignité dedans. Alors qu'une personne qui a construit même sa petite maison de 10 millions, même une petite 2 chambres salon de 15 millions là, non, même pas, même 10 millions, il est même en calabote. Il est plus heureux qu'une personne qui a fait des conneries pour de l'argent. Vous comprenez? L'argent, hein. Quand on dit dans la Bible que c'est le diable, c'est vrai. L'argent, c'est le diable. Hein. L'argent, c'est le diable. C'est le diable. Moi, je suis peut-être pauvre parce que je suis quelqu'un qui sait ce que j'ai dans ma tête. Je suis peut-être pauvre parce que je n'ai pas les longs yeux. Je suis peut-être pauvre parce que je n'en vis pas. Quand tu as envie, c'est là que c'est chaud. Moi, je suis pauvre parce que je n'en vis pas. Je suis pauvre parce que je ne convoite pas. Si elle devait convoiter, moi je voudrais raconter l'histoire du chien là. Si moi je voulais avoir la haine de plus, que j'ai eu la haine de plus. Si je voulais avoir le vrai argent, c'est que j'ai eu l'argent pas. Parce que je ne convoite pas. Je vais te convoiter pourquoi? D'ailleurs, même c'est tellement stupide. C'est même bête d'envier une personne que tu ne connais pas. Même si la personne est milliardaire ou millionnaire, c'est ton argent. C'est ton argent. Il a d'abord aidé sa famille. Moi, quoi, est-ce que je suis parenté avec toi? Même si on était parenté, c'est mon argent. Moi, quand j'ai mes 2000 euros, moi dans ma tête, je suis plus riche que toi qui as 10 millions d'euros. C'est comme ça aujourd'hui, demain, après-demain. Même quand j'ai 1000 euros, je suis plus à l'aise que toi. Même, non, vous savez, moi, il faut faire deux fois que je me retrouve et dire que, ah, je vais, les papiers, oh, impayés de ceci. Je prends à réfléchir comme je vais faire. Je réfléchis, mais autant, mais je me bats. Pas quand tu réfléchis que, ouais, il faut. C'est comme ça qu'on dit c'est la vie normale. Mais je ne vais pas bâtir en Dieu une personne parce que tu veux me penser que tu as les infinités. Je n'ai pas l'infinity, pas ma copine a l'infinity. J'en ai à foutre de ça. Ne dites pas que je suis jaloux, non, c'est pas de la jalousie. C'est juste que vous faites comprendre que ça pas de la jalousie parce que moi, je vous dis tout l'exemple. Moi, je voulais avoir tout ça, j'aurais eu tout ça moi-même. Ça ne me dérange pas du tout. Ça me dérange en quoi? En quoi? En rien du tout. Comment tu fais pour avoir ton argent? Je ne suis pas avec toi. Je respecte une personne qui est avec toi tous les jours, on dort dans le même lit et te voit gagner l'argent à moi-même, comme ça, il va se dire, là, il va te respecter. Mais on vit dans une même maison. Mais si on n'est pas dans une même maison, je ne te vois rien faire. Tu es loin, tu m'appelles peut-être une fois par mois. Tu me parles de 15, 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Moi, je vais t'envier pourquoi? Est-ce que tu as fait quoi pendant les 30 jours là? Non. Je ne suis pas là pour insulter ceux qui mangent les caca ou bien qui couchent les chiens. Non, j'ai dit tout que chacun son fantasme. Il y a les gens qui aiment coucher les chiens parce qu'ils aiment ça. Il y a les gens qui aiment les caca parce que c'est leur délire. Il y a les gens qui aiment boire les urines parce que c'est leur délire. Il y a les gens qui aiment se faire brûler parce que c'est leur délire. Mais à l'instant que ce n'est pas ton délire, on te paye pour ça. C'est-à-dire un truc qui va te traumatiser. Le piment, ça ne va pas te traumatiser parce que, bon, je dis traumatiser parce que quand tu vas à une personne que tu n'aimes pas, c'est autre chose. Mais c'est vrai que l'entouma, c'est-à-dire que c'est l'entouma, toi, tu es une touma de base. Donc, si on te paye pour l'entouma, c'est autre chose. Mais moi, je ne couche pas les chiens. Pourquoi elle va aller me faire payer parce que pour coucher avant le chien?
Moi, je ne mange pas les caca. Pourquoi il va aller manger les caca alors que moi, je ne mange pas les caca de base? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est décevant. Hein. Des fois, c'est décevant. Moi, je trouve ça décevant quand... Je ne juge pas, hein, non. Je dis décevant parce que je dis décevant pour ceux qui ne pratiquent pas ces actes-là. Tu ne pratiques pas ça, mais tu vas te... parce qu'on te paye. Il y a d'autres qui te disent qu'avant qu'ils ont le sida, mais eux, leur life en temps, c'est de contaminer quelqu'un et te proposent 100 000 euros par exemple. Moi, je ne veux pas quelqu'un dit tout 100 000 euros parce que je connais un ami. Je connais un ami qui avait accepté. Parce qu'on lui a donné 100 000 euros. C'était un garçon. Oui. Il a accepté 100 000 euros. Parce qu'il voulait 100 000 euros. Et aujourd'hui, il est malade. Moi, je ne pense pas qu'il est heureux parce que chaque fois, il pleurait tout le temps. Et comme moi, il se confiait beaucoup à moi, il m'a dit, oui, écoute, comme tu vois, on est tous de très bons amis. C'est un Camerounais même, mais je ne dirais pas son nom. Tout ça parce qu'il voulait finir sa maison qu'il avait achetée, il avait commencé à construire à Yaoundé, oui. Il a lié son nom. Parce qu'il voulait finir sa maison. Parce qu'il voulait qu'on dise aussi qu'il est quelqu'un. Et quand il m'avait dit ça, le jour qu'il a craqué, c'est moi qui l'avais appelé. Je suis allé chez lui, il m'a raconté tout. Il habite même ici à Paris. Mais bon. Je dis comme ça, mais bon. S'il va m'en dire, il ne faut pas qu'il le prenne mal. C'est juste pour sensibiliser les autres. Hein. Je n'ai pas donné son nom, donc ça fait partie des histoires. Mais faites très attention. L'argent là, c'est le diable. Le goût du diable, c'est ça. Ça sert à quoi? Il va aller boire tes pipis que toi tu es qui? Si tu me donnes 10 000 euros, tu vas boire mes pipis, bois. Si tu me donnes 10 000 euros, tu vas même mes caca, mange. Après, je mange les gros repas ici, les ndolos, les poissons brisés, mange. Ton problème là-bas, moi, je m'en fous. C'est toi qui vas manger, c'est ton problème. Si tu vas aller jouer mes caca, tu vas mes caca. Moi, tu dois savoir que moi, je suis d'abord quelqu'un d'abord de naturellement béni. Moi, mes cacao, bois mes pipis, donne-moi mon argent. Mais je ne mange pas tes caca. Je ne bois pas tes... Moi, je parle de moi. Il y en a qui ne pourront même pas donner même la pipi. Moi, je dis que si moi, tu me donnes 10 000 euros, je te donne. Mais moi, en retour, là, tu ne pisses pas dans ma bouche. Tu ne chies pas dans ma bouche. Tu ne couches pas avec ton chien. Si tu veux coucher avec ton chien devant moi, quand tu me donnes l'argent que je regarde, je vais regarder. Est-ce ton fantasme? Je m'en fous. Ah oui. Eh oui, propre. Eh oui, propre. Propre. Mais c'est pour ça que des fois, je dis ça à même les gens qui viennent d'arriver, souvent, ils disent souvent que dans mes conseils, ils disent tout, mais les amis qui arrivent toujours à Paris, qui rencontrent, ils disent tout, que vous savez, vous êtes dans un pays qui a beaucoup d'opportunités. Si tu es intelligent, avec le temps, tu peux être quelqu'un. Si tu es intelligent, ça c'est mes conseils. Si tu es intelligent, avec le temps, tu peux être quelqu'un. En Europe même, il y a les entrepreneurs, il faut s'en connaître toquer dans les portes. Il y a les entrepreneurs qui ouvrent leur compte, leurs entreprises à taux zéro. Parce que c'est les gens qui les guident. Et tu entends 30 ans après quelqu'un, il est assis, il a de l'argent. Parce qu'il a mis l'intelligence. Le blanc, quand tu as mis l'esprit créatif, même sans apport, il te finance. Mais il faut seulement savoir taper dans les bonnes portes. Il y a les gens qui ne sont pas patients. Même ça prend 5 ans, ça prend 3 ans. Dès que tu as ton entreprise, c'est bon, non? Oui. Eh oui. Donc faites très attention parce que moi, tu vas me dire que tu gagnes 40, 30 000 euros le mois, 20 000 euros le mois de piment, que ton piment, t'achètes en or, t'achètes en diamant, tu es la seule. Quand on tape les annonces des putes là, il y a combien de putes dessus? Donc c'est que toi, celle qu'on... Ouais, tu es fiable le mensonge. Tu peux peut-être dire que tu as peut-être fait 10 000 euros en mois, oui. 10 000 euros, elle peut comprendre. 8 000 euros, elle peut comprendre. 5 000 euros, elle peut comprendre. Oui. 10 000 euros, il y a les filles qui, quand elles ont l'achat, c'est pas que c'est tous les mois que tu as 10 000 euros, mais il y a les mois où tu peux gagner 10 000 euros. Oui, mais tu peux me dire que, oh, le mois dernier, pas beaucoup de trafic. C'est comme il y avait une qui me disait tout le temps, le mois dernier, j'ai gagné que 22 000. Tu as 22 000 euros. Juste dans le piment normal, là. Sauf en fucking. C'est que, wow, le goût de ça. Le mensonge qui est sur là. T'achètes un or. Ma copine a fait Solange. Et fait son âme. Elle disait toujours que, parce qu'elle l'achète en or, ou elle l'achète en diamant, ou elle a le cul en or.
Les gens même qui disent que les PD, c'est les PD qui sont les riches parce que les gens deviennent PD pour l'argent, c'est faux. Les PD là, même si, combien les PD même sont des millionnaires même. C'est faux. C'est que ça, c'est la mentalité africaine qui sont basses. C'est faux. Il y a les PD qui font n'importe quoi. Il y a les hommes qui ne sont même pas PD même. Qui font les choses parce qu'ils veulent l'argent. Ça, ce n'est pas bon. Si tu n'es pas PD, ne fais pas. Si tu n'es pas bisexuel, ne fais pas. Si tu es bi, une personne te propose l'argent. Oui, tu es bi. Donc tu vas avec les hommes et les femmes. Tu peux te suivre pour une femme. Mais si tu n'es pas bi, tu n'es pas lesbienne ou PD, pourquoi tu allais coucher avec une femme si tu es une femme? Pourquoi tu allais coucher avec un homme si tu n'aimes pas les hommes? C'est pourquoi je prends tous les exemples. Si vous n'êtes pas dans un couloir, même pour l'argent, ne le faites pas. Maintenant, si tu es zoophile ou tu es scacophile, c'est autre chose. Si tu as besoin de paix, ça fait partie de ton plaisir. C'est tout. Si un homme n'est pas pédé, pourquoi il va aller coucher avec un homme parce qu'on lui donne l'argent? Parce que lui-même s'humilie, parce que ce n'est pas sa base. Ce n'est pas son couloir. Si une femme n'est pas lesbienne, pourquoi tu vas coucher avec une femme par exemple pour l'argent? Ce n'est pas ton couloir. Maintenant, si tu es bisexuel, tu peux coucher les deux, l'homme et la femme, parce que c'est ton couloir de base. Ça fait partie de ton fantasme et on te donne de l'argent dessus. Mais c'est faux, je dis la vérité. Lolo Fodja est là même. Lolo, tu es là. Elle n'est même pas là. Je pense qu'elle est donc. Non. Ne faites pas les choses parce qu'on vous a dit que faites. Non. Je n'aime pas les chiens, je n'aime pas les chiens. Je ne suis pas scatophile, je ne mange pas le caca. Je ne suis pas urophile, je ne bois pas le pipi. Non. Oh. Si tu n'es pas dans un couloir, ne le fais pas. Même pour de l'argent, garde ta dignité. Parce que quand tu... La dignité, c'est quoi? Il y a des choses qu'on n'est pas digne. Parce que même déjà, moi, maintenant qui me met sur Facebook, souvent fait les clashs, ça c'est une partie de ma dignité que je perds. Mais ça, je m'en fous. C'est parce que j'aime Facebook. Mais, il y a des choses dans ma vie que je sais que je ne fais pas. Même tu me paies, je ne le ferai pas. Il faut soit respecter sur les clauses. Quand tu respectes les clauses, c'est autre chose. Tu n'es pas peut-être, je ne sais pas, tu n'es pas peut-être un voleur ou une voleuse. On te propose d'être dans un groupe de gang. Tu ne fais pas. Même si on te dit qu'il y a l'argent. Tu n'es pas un dealer. On te propose d'aller dealer, d'aller trafiquer la drogue. Tu n'es pas dans ça, ne fais pas. Tu ne prends pas la cocaïne. On te dit prends la cocaïne pour de l'argent, ne prends pas. Ce n'est pas ton délire. Il faut faire les choses. Il faut tout faire les choses qu'on aime d'abord soi-même. Là, quand tu t'aimes d'abord toi-même d'abord, là, c'est autre chose. Vous comprenez, non? Voilà. Mettez les cœurs alors. Faites les choses que vous... À 1h du matin, coupe le direct. Dans 13 minutes. Faites les choses que vous-même vous aimez, que vous acceptez. Faites les choses que vous-même vous savez que vous allez pouvoir gérer. Ne faites pas les choses que vous ne... Parce que dans le piment, par exemple, le piment, on n'accusait jamais les pimenteuses et les pimenteurs. C'est faux. Les pimenteurs et les pimenteuses, tous spin. Les gens, vous-même, vous ne toumaillez comment? Vous ne toumaillez pas. Si moi, un touma, tu me paies pour un touma, non. Ça fait partie, c'est passé moi, un touma. Maintenant, si tu me dis que faire le chien, il faut que le chien. Est-ce que je n'ai jamais couché avant un chien, je n'ai même jamais pensé à ça. Est-ce que, ou bien peut-être que, va peut-être, mange mes caca, je n'ai jamais mangé les caca. Il va aller pas les caca écrit pour manger ça. Ma part d'abord, sans avoir mauvais, ça m'énerve d'abord pour commencer. Faites très attention. N'enviez pas les gens pour de l'argent. Vous allez caler sur. Les gens qui vont te dire que oui. C'est vrai que vous voyez les gens qui disent que oui, tel est venu en Bengale, elle a fait 5 ans, 6 ans, elle a construit les châteaux. Toi, tu es venu en Europe, tu as fait 15 ans, tu n'as rien construit. Tu as construit qu'une petite maison. On s'en fout. Tu n'as rien construit, même en 20 ans, on s'en fout. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Si Dieu a dit qu'il a gardé un château pour toi, même si à 50 ans, tu auras le château là. Faites très attention. N'allez pas faire les choses qu'on va vous dire demain que, oh, c'est pas moi, Waris, j'aime tout vous dire mes vérités. Même si vous êtes seulement deux à me regarder, je vous dis ce que je pense. C'est tout. Je me cache pas. Quand je vous parle à vous, c'est comme si je parlais à moi-même. Comme si je parlais à moi-même. Parce que, hey, pardon. Les affaires qu'on voit ici dehors là. Tu vas aller mal les caca que ça a commencé comment? Comme j'ai vu une vidéo un jour, un monsieur qui couchait avec le python. Le python était tellement mal à l'aise qu'il a commencé à vouloir fuir. Je vais lui faire... Il y en a qui couchaient les serpents même. Il y a de tout dehors. Il y a de tout. Le dehors que vous voyez est dangereux. Ce n'est pas Facebook qui est dangereux. Facebook, c'est que c'est toi qui es libre de venir te mettre sur la toile et parler.
Le deuil est plus dangereux. Il y en a d'autres que on les appelle, on dit qu'on est 10 personnes. On te donne chacun 100 euros, 100 euros. On veut tous te piner, nous tous les 10. 10 personnes te pinent sur un corps. En même temps. Dis-moi si ça c'est une vie normale. Tu peux prendre 10 personnes, un à un, mais tout ton gangbang sur toi seul. Après, il y en a qui sont des nymphomanes qui aiment ça. S'ils aiment ça, ça ne fait pas mon problème. Mais si tu n'aimes pas, on n'a pas fait les trucs comme ça. Vous comprenez? Il y a d'autres même qu'on demande, je vais même vous dire des choses même qui sont même au-dessus de Facebook. Il y a d'autres qu'on demande qu'on les fasse le fist, qu'on met les mains dans la chatte ou dans la nuque, comme ça. Après, on met les deux mains dedans. Parce qu'on t'a donné 10 000 euros. Tu vas aller te bousiller, pourquoi? L'argent là, tu peux gagner ça pendant toute une vie. Il ne faut pas le faire. Quand ce n'est pas dans votre domaine. Il y a les gens qui aiment le fist. Coucou, Léa, Daniel, Nounou. Il y a les gens, il y a les gens les gens que vous voyez dehors là, avec de ces belles villes là. Vous partez en Afrique, même ta copine, tu la vois ici, tu vois ta copine avec les grosses maisons, de ceci, de cela, des grosses voitures, de ceci. Elle vit dans les beaux quartiers ou en province, elle habite dans un gros pavillon. Faites attention. Parce qu'il y en a d'autres que les là, ils vont venir, ils vont te dire, ils savent qu'ils te donnent 10 000 euros peut-être. Après, ils te foutent les deux mains dans la chatte comme ça, ils te bousillent. Tu sais qu'il fait quoi là-dedans? D'autres qui vont te dire que oui, est-ce que peut te mettre les deux mains dans la nuit? Allez regarder, tapez seulement les vidéos du fist. Vous allez voir, même dans la nuit, on met les deux mains, on appelle ça le fist. Même dans la chatte, il met les deux mains. Il fait comme si c'est fait pour ça. Faites très attention. Je ne vais pas m'empêcher de venir vous dire soit les vérités. Moi, j'aime que quand on parle, on rigole, on se dit le cas de vérité, on rigole, on rigole, on rigole. Moi, les affaires des insultes, c'est pas mon truc. C'est pas même. C'est sauf quand on me cherche. Mais faites très attention. N'enviez pas. Si vous enviez les gens, vous allez vous rendre. Si on vous montre la vraie vie des gens que vous enviez là, vous allez vous rendre compte que même toi qui es en HLM là, comme moi je suis en HLM à l'agence là, je dors bien les nuits par rapport à une personne qui est. Je dors bien les nuits par rapport à une personne qui vit dans les châteaux. Parce que je suis dans mon HLM, c'est chez moi. Je mange à ma faim, même si je n'ai pas de quoi manger. Des fois, il y a des jours que je fais les pâtes avec un peu de lardon, je fais la carbonara. Je ne mange pas trop les pâtes avec les carbonara. Moi, j'aime bien manger la viande, le poisson, tout ça. Mais quand je n'ai pas fait la carbonara, je fais mes poissons panés, je mange. Si je n'ai pas, j'appelle une copine, ou je peux dire à Lolo que Lolo, pardon, je n'ai pas de quoi manger chez moi. Hein. Fais-moi une gamine, elle vient chercher à la maison. Elle va même peut-être me prendre le poulet, tout, je vais venir pour rentrer manger chez moi. Que d'aller faire les trucs sadiques. Je dis sadique parce que ce n'est pas dans mon concept. Déjà, c'est pas normal. Déjà, remarquez bien, le chien ne mange pas sa propre merde. Pourquoi moi, l'être humain va aller manger la merde de l'être humain? Même quand les chiens, moi j'ai un chien à la maison, j'ai un Yorkshire Shih Tzu. Même quand je le promène, il sent dès qu'il renifle les caca de notre chien, il passe. Ça c'est la merde du chien. Il passe. Moi, il va aller manger les caca du chien, pourquoi? De l'être humain, pourquoi, pardon? Je vais aller coucher avec le chien parce que le chien, est-ce que le chien c'est moi? Le chien a ses poils et les longues oreilles, le nez qui fait comme mon chien. Viens un peu ici. Viens un peu. Je vais vous montrer mon chien. Il y a un peu dans le chien. Viens. Viens. Voici mon chien. Vous voyez, il y en a qui pinent les chiens comme ça. Il a trop mangé, vous voyez. Mon caniche. Il s'appelle Paris Hilton. Voilà, là-bas, c'est. Mon chien a envie de dormir. C'est moi qui l'ai juste appelé. Il y en a qui couchent avec les chiens. Non, moi, je ne peux pas comprendre. Moi, déjà, même quand je suis avec mon chien tout le temps, mon chien, là, dès qu'il fait, il sent le caca du chien, il fuit. Mais pourquoi l'être humain va aller manger le caca du chien alors? C'est normal. Le caca de l'être humain. Les caca qui sentent comme quoi là. Ich. Et les fromages, oh. Et les ceci, oh. Ich. Oh. Faites très attention. Je vous dis toujours qu'il ne faut pas envier. Tu envies même quoi même? Tu vas envier quoi? Il n'y a rien à envier. C'est pour lui, c'est pour lui. Sa famille est riche, c'est sa famille. Toi, tu as quoi y voir dedans?
Il ou elle ont construit les villas. Est-ce que c'est toi qui vas l'habiter là-bas? Tu vas l'envier pourquoi? Mais bon, il y en a beaucoup. Bon, après, ça, chacun a son cœur. Hein. Je ne vais pas vous dire que chacun a son cœur. Hein. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit qu'une personne a fait la sorcellerie pour avoir l'argent. Je n'ai jamais dit que quelqu'un a tué quelqu'un pour avoir l'argent. Je ne juge pas les gens parce que je n'aime pas comme... Moi, elle me dit que tu n'aimes pas comme me juge. Donc, ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas. Hein. C'est quoi, il vous dit tout ça. Moi, il parle de moi. Hein. Tu vas aller jusqu'à envier quelqu'un parce que la personne a conçu une villa. La personne est propriétaire des villas en Europe. La personne avait un blanc qui est trop riche. Est-ce que tu sais ce que la personne vient dans son foyer avec le blanc riche là? Tu es là-bas pour voir. C'est la toiture ici qui nous couvre. S'il n'y a pas la toiture ici là, quand on était tous en plein air là, qu'il n'y a pas de maison, on allait voir tout ce que chacun fait. Faites très attention. Faites très attention. S'il n'y a pas la toiture ici, c'est qu'il n'y a pas de maison, c'est qu'on allait savoir ce que tout le monde fait. Mais comme quand il y a la maison, il y a la toiture, ça couvre nos vies. Et c'est que... pardon. Je vous dis ça parce que moi, je dis toujours dans mes directs, j'aime pas parler des sujets sensibles. Les vrais sujets que nous-mêmes, on sait, vous tous, vous savez que c'est la vérité. Je ne mens pas. C'est la pure vérité. C'est la vérité. Voici mon ami là qui est en direct, il m'a dit que je t'achète une bouteille de vin. J'étais fatigué de te voir boire le vin rosé. Je veux que tu bois maintenant le blanc. Va le blanc que bois, non. Vaut mieux être les gens qui t'entourent bien que d'être mal accompagné. Mieux tu as ta personne, et même si ta personne n'a même pas, même si ta personne gagne 1200 euros, 1400 euros, hein, et toi tu gagnes tes 1200 euros, vous avez vos petits, vous avez peut-être 2500 ou 2400 euros par mois, 2600 ou 3000 euros par mois. Même si tu es toute seule, que tu as tes 1400 euros, tes 1400 euros là sont grandieux. Tes 1400, même tes 1200 euros, même tes 1000 euros par mois là, tu vis mieux qu'une personne. Même si, non, là, les gens comme ça, ils n'ont pas de problème de dette. Ils n'ont pas de problème de facture. Ils ont de l'argent sale. Mais à part ça, ils ne dorment pas bien parce que le moral, la conscience, c'est la pire prison qui existe. La conscience, c'est la pire prison qui existe. Faites très attention. Moi, j'ai connu l'argent. Hein. Claire toi, c'est comment Waris? C'est comment Claire toi? Moi, je suis là, mais va. Non, je parle là des gens, je fais comprendre qu'il ne faut pas envier les gens qui construisent les grandes maisons, qui vivent dans les châteaux. Vous ne connaissez pas ce qu'ils font derrière ou elles font derrière vous. Les affaires de manger les caca des gens là, boire les pipis de l'être humain, et faire le masochisme, ou bien coucher avec les chiens. Pardon, ne faites pas ça. Si c'est pas... Si au fond vous savez que vous êtes zoophile, vous pouvez faire ça parce que vous aimez les chiens. Si vous êtes scatophile, vous pouvez faire ça parce que vous aimez les caca. Si vous êtes urophile, vous pouvez faire ça parce que vous aimez les urines. Mais si vous n'êtes même pas pédé, n'allez pas coucher avec un homme ou avec une femme parce qu'on vous a proposé l'argent. Si vous êtes bi ou pédé, ou lesbienne, là vous pouvez... Il faut faire ce que toi-même, ce que tu te sens bien dedans. Et Calmona sont tellement con qu'il va prendre ma vidéo pour dire qu'il fait la campagne. Il va dire qu'il fait la campagne. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Aller-retour. C'est pas une campagne, c'est une sensibilisation. Moi, il faut sensibiliser. On ne sait pas qui fait quoi derrière. Hein. Tu as une copine qui a dit qu'elle roule dans les grosses Infinity. Je dis tout Infinity parce que ma copine qui m'a menti, elle roule dans les Infinity. Mais tu sais qu'elle fait quoi? Elle va te dire qu'elle fait le piment. Elle gagne 40-50 000 euros le mois. Tu gagnes 40-50 000 euros le mois que toi, t'achètes en or. T'achètes en diamant comme ma copine Solange. Maman, et la pauvre père ton âme. Je ne prononce même plus son nom parce que c'est une dame. T'achètes en or. Il y a les mois qu'une fille, quand elle a bien travaillé, puis m'avoir 10-15 000 euros, quand elle a bien travaillé, mais il y a les mois qu'elle fallait même 3 000 euros. Ça, c'est le piment. Parce qu'elle n'est pas la seule.
Tu achètes un or pour que tu aies les 40, 50 000 euros. Et les filles qui mangent les cacas là, ils vous disent tout que les cacas, les pipis, les chiens, même les hommes qui les appellent, parce que les hommes qui veulent les vis là, ils demandent tous les prostituées. Est-ce que je vous fais ça? Tu dis non, ils ne t'appellent plus. S'il va qu'il y a une qui accepte, il revient te voir parce qu'il sait que ton caca, tu lui donnes le caca. Ou tu manges son caca. Il n'y a pas beaucoup qui vont accepter. Donc c'est pour ça que ces filles ont soin de l'argent, ces gars ont soin de l'argent. Bah oui. Faites très attention. L'argent est bien quand tu as ton argent propre. Tu dors tranquille, même tu as des problèmes de facture, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Jus dans ta bouche pour 300 euros, pour 500 euros. Tu sais qu'il a quelle maladie, quel microbe dans lui. Tu ouvres ta bouche comme ça, il va venir jouir. Quand même, si ton nyang pour piquer sur le plaisir, oui. Si ton copain ou ton mari, oui. Faites très attention, il y a trop de menteurs ici dehors. Et les benguistes mentent comme ils respirent. Les benguistes mentent. Et je parle de mairie parce que je suis un benguiste. Je ne parle pas des Camerounais parce que je suis là-bas, ça fait des années. Je parle des benguistes là maintenant, mais les benguistes mentent. Le pire, c'est que les benguistes savent qu'on est dans le pays où on connaît les réalités. Mais ils te l'ont. Ils te l'ont. Aller-retour. Bon. Mais écoute, on a fait notre petite direct. On parle de la veillée en disant, comme tu avais encore attendre encore 10 minutes, Mel Bliss, on parle de la veillée en disant que il y a les gens, tellement ils ont les longs yeux, si on leur propose de coucher les chiens, de manger les cacas, de boire les pipis, de faire ceci, ils ne sont ni scatophiles, ni urophiles, ni zoophiles, ils ne sont même pas pédés ou lesbiennes, mais on leur propose de l'argent parce que, et eux, ils vont prendre de l'argent là, beaucoup d'argent, parce qu'ils ont compris que leur voisine, que l'enfant de la voisine en Bengale a construit une villa, et ils vont se dire que pourquoi elle a fait la villa, moi je vais faire un triplex. Il ne faut pas envier les gens. Les gens mentent ici dehors. Les mbénguistes mentent. Moi, je suis quelqu'un du dehors. Hein. Si moi, je voulais l'argent, hein, moi, là, si elle veut l'argent aujourd'hui, là, je vais trouver l'argent. Là. Si elle dit que dans un an, je vais peut-être trouver même 500 millions, je n'ai qu'à faire les mauvais vices. Je sais où aller trouver ça. Je suis quelqu'un du dehors. Mais je ne fais pas ça. Je préfère boire. Voilà mon ami qui m'a offert le chevalier de Fauvert. Je bois ça, par exemple, le rosé. Je peux voir mes petits verres de 2 euros, 3 euros, je suis tranquille. Même si j'ai un problème de facture impayée, je sais que ça va se résoudre un jour. C'est la vie qui est comme ça. Ça, c'est la vie normale. Mais je vais t'envier que toi, tu as tout ça, que ça me sert à quoi en fait? Même si tu as tes châteaux, je vais venir habiter chez toi. Et le plus, c'est que ma copine m'a dit que oui, je suis allé chez toi là-bas. Ton chantier arrêté. C'est comment? Hein? Finis ton chantier. Il y a l'argent en Europe. Je n'ai pas besoin de courir pour finir mon chantier. Même si c'est dans 30 ans, je vais finir. Mm -mm. Oh. Le piment là, même quand on parle que le piment là ne donne pas l'argent comme on pense là, c'est faux. Avant le piment de l'argent. La concurrence d'un benguiste. Il y a une qui m'avait sorti un jour que elle avait pris l'eau. Ça fait peut-être un an, je ne lui parle même plus. Elle habite à Tours. Je l'ai connue au Cameroun pendant mes vacances. Elle m'a dit, moi, ça fait 2 ans que je suis là, j'ai fini ma villa. Hein. Vous êtes là, ça fait 15 ans et vous n'avez pas encore fini vos chantiers. Comment vous faites? Elle lui a dit, même tu as fini ta villa, est-ce qu'elle veut venir dormir chez toi? J'ai ma petite calacoute sous mon terrain et j'ai mon chantier qui est devant. Je finis doucement, doucement, comme je peux. Là, ça fait déjà combien de temps que je n'ai même pas envoyé 1 euro pour mon chantier? Parce que j'attends la tontine. Oui. Je ne cours pas.
Si tu veux me dire que oui, tu es trop riche, tu as trop d'argent, je te dis, hé, ma personne, lance-moi même 200 € non, même 100 € non. Ah, c'est toi qui me manques tes rêves. Moi aussi, prends ma pain, mange, je bois. Je ne veux pas savoir ce que tu as fait derrière. Je ne juge pas quelqu'un, mais je dis toujours que si vous n'êtes pas dans une voie, si tu ne sais que tu n'es pas lesbienne, n'accepte pas l'argent parce qu'on te dit de coucher avec une fille. Ça te déshonore. Si tu n'es pas bisexuel ou gay, ne fais pas ça. Si tu n'es pas zoophile, ne couche pas avec le chien. Tu t'humilies en fait. C'est les trucs qui te traumatisent. Ne faites pas ça. Ce que tu n'aimes pas dans ta vie, ne fais pas. Moi, c'est que je voulais faire des trucs bizarres, là, c'est que j'allais faire ça depuis. Et c'est une personne de dehors. On m'a même proposé au film porno. Quand on me filme comme ça, on me paye 10 000 €. À la rue Le Sage. J'étais avec mon ex. Mon ami m'a dit, la vie n'est pas la course, c'est vrai. Mon ami m'a dit, tu es malade. C'est ce qu'on appelle un film porno. Tu vas tourner au film porno comme ça, et puis après, je voudrais signer les clauses. Mais quand le film est là sur Internet, hein, les gens, ça se publie, ça se partage. J'ai dit non. C'était des blancs. Ils sont même venus chez moi pour me proposer d'aller tourner au porno. Ils m'avaient vu dans un site. J'ai dit non. J'ai dit non. Heureusement que mon ami m'a dit de ne pas accepter. J'ai dit non. Parce que je me dis, déjà mon cerveau budget, il ne fait pas les plans à trois. Donc pour moi, qu'est-ce qu'il va aller faire dans un film porno? Où il y a les caméramans qui te filment, on te paye le Viagra, vous pinez, on te filme. Et un film porno, le film porno c'est à vie. J'ai dit non. Parce que moi j'ai honte de ma nudité. Parce que je me respecte. Moi, je ne voulais pas, mais mon ami, heureusement qu'on m'a proposé avec mon ami, ils ont même proposé qu'il fasse avec mon ami, avec une autre personne. Mon ami a dit non. Mon ami était dans le le mariage a fini depuis. Mais, c'est comme ça. Il ne faut pas accepter les choses que vous n'aimez pas. Il ne faut pas faire les choses que vous voyez que ça peut vous déshonorer. N'acceptez pas. Mieux est, tu fais ton petit walk, tes 20 heures, tes 30 heures, tes 35 heures, ou ton piment, ou normalement, quand c'est difficile, tu sais quand tu vas jongler à côté. Oui. L'essentiel, c'est de manger au moins sa faim par jour, d'être en santé, d'avoir un toit où dormir. Même si c'est une petite chambre et tu dors, c'est ta maison, c'est pas chez quelqu'un. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est pour ça que vous faites comprendre que faites très gaffe. N'enviez pas les benguistes. Les benguistes mentent beaucoup. Hein. Les benguistes mentent. J'ai jamais vu les gens qui mentent comme les benguistes. Le pire, c'est que les benguistes, moi-même, des fois, je me retrouve qu'il y a les benguistes qui me mentent, alors que moi, j'ai fait la vie du dehors. Je fais la vie du dehors. Même. Je ne peux pas me mentir. Tu ne peux pas me mentir. Tu me manques, je suis ton... Et même tu me mens même. Des fois, c'est que tu mens même. Je te dis, hey, ma personne, ma copine, oh, mon copain, oh, c'est comment. Mais c'est juste pour te mettre tes idées dans ta tête. Ta tête, c'est pas la mienne. J'ai fait les soirées où ma copine m'invite dans un anniversaire. On arrive comme ça. Elle sort tout un sac comme ça de Gucci d'argent de 500 €. Elle Faro, d'après lui dire que mais moi, Faro me donne même un billet de 500 et puis me rentre chez moi et puis il mange ça pendant une semaine. Eh oui! Et tu as dit que tu étais riche, non? Donne pour moi aussi. Il fait les snaps. Par exemple, moi, j'ai fait dans les Snapchat. Oui. Donc, faites très attention, mes quotas. Je vais vous laisser parce que je ne vis pas seul dans une maison. Donc, voilà. Bonne nuit à tout le monde. C'était le sujet de la veillée. Et si demain, je ne sais pas, je pense pas que non, je ne vais pas faire la veillée demain parce que mes amis viennent de Belgique. Donc, je ne sais pas si le week-end est fait, je ne pense pas. Donc, le jour que j'aurai le temps quand même mettre veillée, vous venez. Bon, bisous à tout le monde. Je vous aime et écoutez bien les conseils que je vous donne parce que moi, j'ai tellement, je pense qu'en 15 ans dans un pays, et surtout moi j'ai vécu que 2 ans chez nous. J'ai fait que 2 ou 3 ans chez mes parents. Moi, je suis parti tôt. Hein. Parce que moi, je cherchais trop l'argent. J'aimais trop l'argent. Mais même en aimant l'argent, là, il y a des choses qu'on ne faisait pas. Je pourrais faire un fantasme, mais est-ce que si moi, j'aime le fantasme, là? Oui, mais c'est ce que je n'aime pas. Même tu me donnes tout l'or du monde, je te dis non. Vous avez compris? Sur ce, bonne soirée et bonne nuit à tout le monde. Je vous aime, bisous.